L'enregistrement et la diffusion de cette émission est rendu possible grâce à la participation de Matériel.net. Et cette semaine, l'émission vous est proposée avec la participation de Alcor, alcor.com. Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking, numéro 198, le premier podcast sur les shorts. Enfin, la première émission sur les Bermudas. Sur les Bermudas et tout ça. Donc, comme dirait Monsieur Karaté, perso en short. C'est exactement ça. Sauf toi, Sophie, Bah tu oui. dis non, toi t'as pas chaud. J'ai pas osé le short en fait, c'est ça. Pourtant, t'avais un mini short. Enfin, bon, bref. Donc, je m'égare là. Cette semaine, on va évidemment vous parler de plein de choses. C'est bientôt les vacances. Donc après, je ne peux pas vous garantir le rythme de Geeking, parce que bon, peut-être on va tous partir en vacances. Mais bon, bref, cette semaine avant les vacances, si vous n'êtes pas déjà partis, on va vous parler de plein de choses. Moi, j'ai un truc high-tech sympa à tester. Sophie va nous parler d'une série. Alors là, c'est la série à regarder. Mais vraiment, si vous devez retenir une série à regarder, c'est celle-là. Hugues va nous parler d'un livre, parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse l'intellectuel. Et là, il y a 15 jours, c'était... Audrey, non, remarque, non, Audrey nous a pas parlé de livre, enfin bref. Il n'y a pas trop d'intellectuels dans l'équipe en fait. C'est ça. Ouais, puis moi je pourrais pas le faire. Et Brice, alors Il sait Brice, pas lire. c'est la première fois Moi, qu'il je est sais dans... pas lire. Brice, c'est la première fois qu'il est dans Geeking, l'émission. D'habitude, vous le retrouvez tous les jeudis sur la chaîne Twitch de Geeking, Ouais. où il anime les coops du jeudi après-midi avec, ça. alors ça c'est pour tous les glandeurs, hein, parce que jeudi après-midi, autant vous dire, voilà. Avec Ogumasa. Exactement. Emmerich. Ogumasa, ouais. Là, vous êtes tapé tout Jurassic Park, C'était Lego une Jurassic cata. Park, c'est une Alors, catastrophe. Ah ouais. Non, mais j'y suis bien un peu. Pour ceux qui étaient là, qui sont là ce soir et qui C'était étaient là, un calvaire. je suis vraiment navré. Franchement, c'est un C'était un jeu calvaire. affreux à faire en stream parce qu'il plante tout le temps. C'est ça. c'est Et une tu sais pas quand il a planté parce que bah tu sais pas ce qu'il faut faire donc tu le vois. Exactement, c'est-à-dire que genre il manque les QTE, tu les vois Ah ouais, pas, non, et toi mais c'est un t'attends, truc de dingue. et tu sais pas sur quoi il faut appuyer. Donc Je ça suis c'est toujours cool. arrivé à ce moment-là, moi en plus tu sais, C'est ça. Et te dis, franchement ça a été le stream des galériens. Ah ouais non mais grave. Je l'ai fini jeudi, enfin on l'a fini jeudi. Tout à fait. Je l'ai revendu direct. Mais t'as bien Je raison. suis descendu du tram et puis je l'ai Hop, revendu. direct. Donc Brice, Hugues, Sophie et moi-même, on va vous animer donc le numéro 198 de Geeking et on attaque tout de suite par les news. La première news, ça concerne Windows 10. Alors comme vous le savez peut-être, si vous suivez Geeking ou l'actualité en général, Windows 10 sort le 29 juillet. Mais il y a eu moult rebondissements et ça que j'adore avec Microsoft, c'est qu'un coup, la semaine dernière, on savait pas s'il serait gratuit pour tout le monde ou pas. Enfin, il y avait toujours des conditions. Et ben là, la nouveauté, c'est que tout le monde n'aura pas Windows 10 le 29 juillet. C'est moche. En fait, seuls les insiders, donc les 5 millions à peu près qui ont testé le programme, l'auront le 29 garanti. Tous les autres, Microsoft va le déployer petit à petit. En DLC. C'est limite ça, c'est exactement ça. Donc vous l'aurez petit à petit. Alors ça a un avantage. Bon, il y a un inconvénient qui est que vous savez pas quand est-ce que vous allez l'avoir. Ça, voilà, ça pourrait être au courant août, quoi. Peut-être même en septembre pour les moins chanceux. J'imagine. Mais ça a un avantage, c'est que si jamais il y a un bug qui est détecté dans la version finale, et en gros plan on voit bien que je transpire, c'est parfait. Ouais, c'est clair. C'est juste génial. S'il y a un bug qui est détecté et que vous faites partie du batch d'août, il aura peut-être le temps d'être corrigé d'ici là. Donc ça a au moins cet Puis avantage. ça évite de surcharger les serveurs. hein, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Alors c'est fou parce que quand tu vois qu'Apple le fait avec iOS 8, tout le monde l'a dispo le jour c'est J. vrai. Alors que en nombre de terminaux, alors il n'y en a peut-être pas autant que de PC, mais en nombre de terminaux iOS, donc iPhone, iPad et plusieurs générations en même temps, tu te dis quand même il doit y avoir de sacrées machines derrière. Et j'ai jamais compris pourquoi même sur Windows Phone, Microsoft ne le fait pas. Alors que les Windows Phone, on est trois à en avoir un. Moi j'en ai un qui est posé sur mon bureau et il y en a deux autres qui en ont un, Nicolas qui doit être dans la chatroom et sans doute encore un autre. Et je comprends pas pourquoi on est obligé d'attendre jusqu'à un mois le décalage de la sortie de la mise à jour. Enfin, bon, je ne comprendrai jamais. Mystère. On va parler un peu de jeux vidéo. Il y a eu un leak du gameplay de l'alpha de Battlefront.
Je crois que c'est les Italiens ou Espagnols ou je sais pas qui ont fait leaker ça. Donc là on diffuse les images donc, de l'alpha. Bon, graphiquement c'est pas encore au point, parce que forcément c'est encore l'alpha, il y a quelques petits plantages et tout ça. Le jeu a l'air quand même d'envoyer du bois. Et puis c'est rafraîchissant comme image. Tu peux pas laisser tourner ça en fait. C'est ça. Ouvre le frigo. Franchement ça a l'air terrible quoi. Les quelques minutes. Alors il y a 3 vidéos qui étaient sur Dailymotion et qui montrent un petit peu différentes batailles. Franchement, ça a l'air assez fun. J'ai hâte d'y jouer, quoi. Pourtant, je suis pas trop Call of Star FIFA comme dirait Mister MV, mais là, c'est un espèce de Battlefield Star Wars. Et écoute, je sais pas. C'est fait par DICE. C'est fait par DICE, exactement. Et tu vois, j'aime pas Battlefield. Je suis pas fan de ce jeu. Et pourtant, là, j'ai quand même envie d'essayer. Je suis hyper déçu à l'IDEF. On pouvait pas l'essayer. Ah. T'as pas pu essayer. Et non. Mais t'as essayé d'autres choses bien plus. Oh oui mon dieu, je vous dirais. En ces temps de chaleur, vous allez me dire, il faut prendre soin de ses animaux de compagnie. Et figurez-vous que Chevrolet fait mieux que ça. Ils prennent soin de votre smartphone quand vous êtes en voiture. À partir de 2016, les voitures Chevrolet vont être équipées d'une climatisation pour smartphone. Sérieux ? C'est la classe ou pas ? Dans la boîte à gants, en fait, vous avez... Alors là, ils ont fait un truc spécial, c'est qu'ils ont intégré la charge sans fil dans les boîtes à gants. Et on sait que la charge sans fil fait vraiment surchauffer les téléphones. Ah oui. Et donc ils se disent, on va rajouter la clim. Alors en gros, ils ont juste dévié le circuit de clim, tu vois, on le voit derrière, pour que ça aère le téléphone par derrière et qu'il ait pas trop chaud. Bon voilà, c'est bien, hein. On n'arrête pas le progrès. Donc il dit Chevrolet, dans les Opel aussi, on l'aura certainement, c'est General Motors, donc du coup ça va être toutes ces marques-là qui devraient se retrouver avec une clim pour téléphone portable. N'importe quoi. Pas mettre la clim dans le téléphone parce que quand il fait chaud et le téléphone, c'est bien pratique. Là ça fait super chaud. Mais là tu te rends compte quand même le progrès. On en est à un point où on veut pas laisser son smartphone quand même avoir trop chaud. Ah oui, ça va, ça part en live, c'est trop. C'est ça. Je sais pas. Sachant que c'est pas trop nouveau, parce que des boîtes à gants réfrigérées avec la clim, il y a même des vieux Meriva pourris d'il y a 10 ans, ils faisaient. Exactement. Donc, même pas une glacière, non. En fait, dans la boîte à gants, t'as un petit truc que tu ouvres, et en fait, ça dévie une partie du flux d'air dans la boîte à gants. Comme ça, si tu mets une bouteille d'eau, elle est fraîche, quoi. Super. Bon, comme en général, il y a 1 milliard de papiers dedans, tu peux plus mettre la bouteille d'eau, mais les papiers sont frais. Au début. Tu vois, on embrasse tous les routiers qui nous regardent. Exactement. On va continuer à parler de transport, puisqu'on va parler de Garmin qui lance le Varia. Alors, c'est pas nouveau, c'est une gamme d'appareils dédiés au vélo. Ça va t'intéresser, ça. Puisqu'à partir de demain, tu vas nous faire le Tour de France. Je regrette déjà. Tu regrettes déjà. Donc Garmin va lancer ça, alors ça coûte $250 quand même, c'est pas donné. Le principe c'est que vous installez un feu à l'avant, un feu à l'arrière, jusque là ça va. Vous avez un petit ordinateur que vous mettez au milieu, et si une voiture s'approche trop près, vous êtes prévenu en fait sur le petit truc. Vous avez des indicateurs de distance, qui vous disent si vous êtes trop près, bon devant, ça en général vous le voyez, mais surtout derrière. C'est-à-dire que quand la voiture va te renverser, t'es au courant qu'elle va te renverser. C'est bien. Attention. Et le truc pas mal c'est que plus la voiture s'approche, plus le truc se met à clignoter vite aussi, ça fait pas à l'arrière. Non, ça fait pas de bruit. Mais par contre, ça se met à clignoter vite pour que le mec qui va te rentrer dedans te voit peut-être plus facilement que la petite lumière. Voilà. Bon, voilà, €250 si vous faites beaucoup de vélo. Je sais pas si. Bon, bref. Pour un vélo d'appartement, ça ne sert à rien. Google Photos. Google s'est excusé. Ah oui. C'était la semaine dernière ou au début de semaine, parce que vous savez peut-être que dans Google Photos maintenant, il y a un super algorithme qui est capable de détecter les visages des gens et tout ça, et de classer du coup tes photos avec tes potes et tout. Ils ont fait une petite boulette. Certaines personnes sont détectées comme des gorilles et ils prennent la photo, ils mettent en dessous gorille. Gorillaz, exactement. D'accord. Donc genre t'as un classement les gorilles cool. Et il a confondu certains amis avec des gorilles. C'est sympa. Alors ou alors c'est une blague d'un mec du FN, tu sais, qui fait une blague sur Christiane Taubira, tout ça. Mais j'ai trouvé que c'était quand même... Voilà. Bon, évidemment, ils se sont excusés et tout ça. Mais ça peut arriver. D'un autre côté, on descend tous du singe, je veux dire, tu vois. Enfin, peut-être pas tous. Certains descendent des cons, mais nous, en tout cas, on descend du singe. Un tournoi de Gundam en vrai dans un an. Je sais pas si vous avez vu ça aussi. Alors c'était un projet Kickstarter qui datait d'il y a un moment. Une boîte. Alors tu peux lancer la vidéo peut-être. Je sais pas si tu l'as. Voilà. Megabots, c'était un projet Kickstarter de je sais plus combien, 1,5 million. J'adore déjà quoi. Ouais, ils ont un look d'enfer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le projet n'a pas fonctionné. Ils ont récolté que $65,000, mais ils ont quand même fait leur robot. Et ils défient le Japon. C'est pour ça que c'est sous-titré en japonais. Donc ça c'est donc les Américains, comme vous pouvez le deviner. Non. Je sais pas. Ils défient les Japonais qui eux-mêmes avaient construit une espèce de robot
On en avait aussi parlé dans Geeking il y a un moment. Un robot sympa qui roulait et tout ça, et donc ils le mettent à la fin de la vidéo. Eux se sont dit, bon allez, on va C'est commencer. Wall-E, quoi. Ouais, non, Voilà. mais c'est un peu ça. Alors ouais, Wall-E. Donc ils ont créé des règles où en gros tu tires des espèces de billes, alors de peinture, hein, un peu costaud. Non, Quand tu vois ce que ça fait à la voiture, par exemple, c'est un peu costaud. Donc eux ont construit leur robot et ils défient les Japonais, ils leur disent en gros vous avez 1 an pour vous préparer et ensuite c'est basta. C'est une espèce de paintball mais Moi, c'est des tracteurs en version fait. méca. Ils C'est disent que c'est le sport du futur, c'est comme ça qu'ils le vendent. Et tu vas voir le côté japonais. Donc voilà, c'était le Kuratas. Il était franchement top, hein. Mais là, à l'intérieur du truc, eux, ils ont juste une grille, tu vois, pour protéger. C'est un peu agricole. Là, t'as carrément un truc de visée. Enfin, voilà, c'est pas la même chose. Tu vois, le japonais, il est quand même un peu plus. Enfin, on voit que les japonais ont l'habitude des ils ont robots. l'habitude, c'est ça. Ouais. Les américains, c'est plus une moissonneuse batteuse. Une moissonneuse boiteuse. Ça se tient. Ça se tient. Enfin bref, Ils auraient pu, c'est vraiment c'est vraiment une bonne idée, je trouve. Et c'est quoi le terrain de jeu là? Bah, en fait, ils ont dit aux Japonais, vous choisissez le terrain de jeu, vous choisissez le truc, machin, Genre, mais ils dans ont un an, boosté, quoi. défi quoi. Ouais, Donc c'est ok. ça. Écoute, ça, c'est un truc, je sais pas où ça va se passer, mais c'est un truc que j'aimerais vraiment le voir en Ah, vrai. moi aussi. Quoi. Hein. On verra. Si d'ici là on a les Avec moyens. des armures peut-être ou un truc comme ça parce que si. Non, mais on va dans le perdu. public, tu vois. dans le Oui, public. bah, Ouais, ouais. Mais commenter un truc comme ça va être juste énorme. Sachant qu'il y a un Gundam taille réelle à Odaiba à Tout Tokyo. à fait, tout à Et fait. je suis en Mais qui photo bouge en pas, dessous, quoi. il bouge pas celui-là. Il Je bouge suis en pas. photo en dessous, je suis petit comme ça. Bon, là, ils sont un peu moins grands, comme tu peux le voir. Il claque. Hein. Mais franchement, c'est juste top. Plex. Alors, vous le savez peut-être, je suis un grand fan de Plex, le fameux media center de ouf, qui fonctionne avec un système de serveur et tout ça. Leur forum a été hacké. Et donc, du coup, ils ont envoyé un mail à tous les gens qui utilisaient le forum de Plex en disant changez vos mots de passe. Alors, les hackers ont récupéré uniquement les identifiants, mots de passe et toutes les données personnelles, mais pas les moyens de paiement. C'est stocké sur un autre serveur. Donc, c'est pas un serveur qui a été compromis. Par contre, les mots de passe ont été récupérés, alors ils sont hachés et salés, comme le tartare, tu vois, mais c'est pas la même chose. Donc, le truc, c'est qu'on sait maintenant que malgré le hash et malgré le sel, on ne peut pas, enfin, on peut toujours récupérer les mots de passe. Donc, ce qu'a demandé le hacker, en gros, c'est vous me donnez 9,5 bitcoins, ce qui représente je sais plus combien de centaines de milliers d'euros. Et je divulgue pas les mots de passe. Si vous le faites pas dans la semaine, ça va passer à 5, à je sais plus combien de bitcoins. Enfin bref, ils augmentent à chaque fois. Ouais. C'est 3,5, ça passe à 5. Et si vous le faites pas, eh ben je poste en torrent tous les identifiants mots de passe de tous les utilisateurs. Donc ils ont envoyé un mail en disant changez vos mots de passe. C'est bien, on va parler après d'un truc qui a un rapport avec toi. Donc si vous utilisez Plex, changez votre mot de passe. Si vous avez utilisé le même mot de passe que dans Plex sur plusieurs services, changez-le aussi partout, on sait jamais. Vous n'êtes pas à l'abri. Retour vers le futur n'aura pas de remake, c'est ce qu'a dit Zemeckis. Tant qu'il était vivant, Tant il a qu'il est dit, vivant. il n'y aura pas de remake. Bah tant mieux. Bon, après l'argent aidant, je pense que ça arrivera Et là, forcément quel un âge, jour. 65? Je crois que c'est ça. C'est ça? Pas tout jeune. Elle est assez jeune quand même, bon, ça, 65 ans. Après, le problème, c'est qu'à Hollywood, 65 ans, c'est déjà Ouais. très vieux. hein. Ça Tu dépend vois, comment il a vécu. Ça dépend comment il a. dépend. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, ça dépend aussi du stress, tu vois, de plein de trucs. Ouais. Je pense que c'est un mec qui a dû connaître un peu de stress dans sa vie. Peut-être moins maintenant, mais voilà. Et donc, il dit ça il y a 2-3 jours. Et aujourd'hui, pile là, maintenant, au moment où je vous parle, 3 juillet 2015, ça fait très exactement 30 ans que le premier film Retour vers le futur est sorti au cinéma. C'est quand même la classe. Ouais, Double carrément. overboard, tout ça, machin. Bref. Vous, un remake de Retour vers le futur, pour vous, c'est un sacrilège ou pas? Moi, sincèrement, j'ai un peu peur. Parce Mais- que là, on est en plein dans tout un tas de reboots et à chaque fois, on va pas se mentir, ils sont pas bons quoi. C'est plutôt mauvais. Le reboot de Robocop, sincèrement, Celui de c'est un truc Jurassic de Park ouf. était top. Jurassic World, Non, mais Non, qui est C'est pas un vivant. reboot. C'est pas la version Lego, tu veux dire. Oui, c'est ça. Ah oui. Ça-à-dire, ils devront en faire un Un film de ça. c'est ça. Ouais, non, pas pour. C'est mon enfance. Non, mais voilà, c'est vrai qu'en général, là, tous les reboots, tous les trucs qu'on voit sont pas ouf, quoi. Ah, non, Superman, je l'avais pas trop aimé, qui était un reboot quand même de la, Oui, de la bah ouais. franchise. Ouais, bah attends, le Batman. C'est vachement bien. C'est pas pareil, Batman, c'est pas des reboots à chaque fois, c'est C'est de nouvelles histoires. C'est plus de nouvelles histoires. Ouais. En fait, Fait c'est par de vraiment nouveaux comme le comic, réalisateurs. ouais, c'est ça. Chacun donne sa vision de Ouais, Batman. voilà, c'est des Donc, un peu interprétations différent. presque. quoi. Ouais.
Oui, alors que là, tu dois être obligé de changer l'acteur. C'est ça. C'est comme Spider-Man, on va commencer à le savoir. Tous les- Il s'est fait Ouais, mais piquer, lui, c'est un truc de fou. Ça va être le 3e reboot là quand même. Mais c'est dingue, je crois que c'est le plus. C'est trop. Ouais, je sais pas. Spider-Man, c'est celui qui a le Ah non, plus mais de c'est clair. reboot. Mais après, il y a tous les préquels, séquels, pré-séquels, pré-séquels, les Prometheus et autres, tu vois. Je sais pas. Bientôt, on va avoir un remake d'Avatar avant d'avoir vu le 2e. Hein, C'est vrai. je Ça, pense. c'est possible. Il y aura un deuxième un jour parce que depuis le temps qu'on l'attend. Non, mais là, il y a un reboot de Ghostbusters aussi. Enfin, Ah oui. c'est le 3 ou Oui. la. Enfin, on sait pas Avec si c'est la Channing suite, c'est le Tatum. reboot. Oui. Ah, oui. Et féminin aussi, il y en a un. Oui, féminin, c'est que le cast féminin. Ouais. Il y a pas Channing Tatum dedans, Oh, mais je crois peut-être qu'ils qu'il est ont dans le parlé. cast, mais en tout cas, c'est que des filles qui sont derrière les protons de pack. Super. Ouais. Bon, bref, en tout cas, moi, Retour vers le futur. Touche pas à Retour vers le Mais futur. en fait, je me dis un truc, c'est que je trouve que le film n'a pas trop vieilli et reste encore d'actualité. Même si Ouais. 2015 est assez ridicule par rapport au vrai 2015, le vrai est quand même vachement mieux. C'est vrai. Je sais pas. Mais bon, en attendant, voilà. Le truc, c'est que je me dis que dans 5-10 ans, là, ça va vraiment commencer à vieillir. Et peut-être qu'il sera temps de réinterpréter l'histoire pour une nouvelle génération de gens qui regardent. Tu vois, moi, je me dis, aujourd'hui, nous, même pas nous, c'est presque la génération de nos parents, ont eu les Star Wars et tout ça. Enfin, nous, on a eu les 3 premiers épisodes. Ouais. Mais aujourd'hui, eux, qu'est-ce qu'ils ont au cinéma? Ils ont tous les Marvel, tous ces trucs-là. Enfin, pour moi, tous les films Marvel, c'est un peu leur Star Wars à eux. Il y a eu Le Seigneur des Anneaux pour la génération juste avant. Il y a eu Harry Potter, il y a eu tout un tas de trucs comme ça. Et je me dis, c'est dommage parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas Retour vers le futur. Si on leur montre la version de 85, ils vont peut-être pas accrocher parce que ils sont habitués visuellement à d'autres choses Ouais. et à une autre façon de raconter l'histoire. Je dis pas qu'elle est mieux ou qu'elle est moins bien. Mais peut-être qu'à un moment donné, la question devra vraiment se poser. Parce que l'histoire est tellement bien et je trouve que c'est un des meilleurs films sur le voyage dans le temps qui existe. Et j'aimerais bien que ce thème soit réutilisé pour un Retour vers le futur. Pourtant, je suis vraiment ultra fan de de la trilogie. Et il y a quelques années, j'aurais été absolument outré quand on imagine l'idée de faire un remake. Mais en même temps, je me dis, si ça peut permettre aux gens, même après, tu vois, de s'intéresser au film Le d'origine, revenir à la- ben pourquoi pas. Sachant qu'ils sont vraiment top. Quoi. Faut voir. Après, il va falloir retrouver un Doc, un Marty. Enfin, Et ouais. c'est devenu tellement C'est culte. emblématique que C'est c'est eux, compliqué. quoi. Ouais. Ouais, ouais. Je sais pas, mais je pense que ça va être un des films les plus difficiles à rebooter. Hein. Avec limite un caméo d'eux qui reviennent, Carrément. tu vois, genre ils Il arrivent. va falloir se speeder parce que Michael J. Fox, il est vraiment très Ouais. très Très mal en dedans. point. Bref, le mariage pour tous, c'est dépassé, vous le savez. Maintenant, tout le monde se marie aux États-Unis depuis la semaine dernière. C'est la fête. Comme nous dirait Christine Boutin, maintenant ils n'auront plus qu'on puisse se marier avec des animaux Ou avec son cousin. ou avec son cousin. Ouais, Bon, il y a une, je crois que c'était une chinoise qui s'était mariée avec une grande roue. c'est ça. Et ben là, Ouais, ouais. au Japon, deux robots se sont mariés. On a les images du Ah, mariage. voilà. C'est vrai. La cérémonie. On les applaudit. Alors, quand je même. dois vous avouer que je préfère la mariée Ah l'angoisse. au marié. Hein. Parce que le. Ah c'est Bender. Attends, Yes, il y avait une sacrée ambiance au mariage, vous allez le voir après. Alors tu vois, tu notes qu'il est branché parce que sinon je pense qu'il tient pas, il a plus assez Il a une d'autonomie. rallonge de Comment 50 Comment mètres. se passe la lune de Non miel mais parce je que- pense Oh, le qu'elle se flic. marie avec lui pour l'argent parce que vu sa gueule, c'est pas possible. C'est Pas pas possible vrai. autrement, il doit être très très riche. Et Et alors là, il lui fait un bisou. Il C'est fait sa un bouche smack. rétractable. Non mais regarde la bouche Yes, rétractable. I. C'est ju- Ah, c'est. Il est vraiment très très laid quoi. C'est vraiment dégueulasse. Alors il coupe à la machette le gâteau, ça me ferait un Alors peu ça, peur. c'est- Ça, c'est été la moins. famille. Bon, alors ça c'est la famille, mais c'est des faux, hein, comme vous pouvez le constater, il y a des vrais gens dedans. Ah ouais. Mais et alors après il y a une soirée de ouf quoi. Donc toi t'as vraiment des invités Mais au qui mariage. sont les invités de. Enfin, Par contre je me demande s'il y a peut-être C'est un pas des atelier animaux. vidange, tu C'est vois, ça, pour, la nuit de je noces, sais pas ouais, ce qu'ils comme ont tu mangé. disais. Ouais, la lune de miel, ça doit être sympathique. Non mais c'est juste un truc de fou quoi. Ben ouais, je pense que le truc c'est que s'il a sorti son tournevis, c'est sûr il a démonté. Hein. Ça, il n'y a pas de souci, littéralement. Donc bon, écoute, je sais pas ce que vous en pensez. Ok, ma blague était foireuse, je suis c'était d'accord. très mauvais. C'était mais, de très mauvais goût. On n'a même pas relevé, tu vois. Si, Hugues il a fait. Ah, c'est quand même. Ok. Bon Il bref. est encore poli, ça va. Non mais le pire c'est que ça a vraiment été validé quoi. Et il y a Ah, eu des yes. invités, il y a une cérémonie et tout. Mais Enfin, qui a payé? je sais pas. Ils ont payé en bitcoin. Ça, c'est la C'est famille, les japonais, c'est un autre monde. C'est pas c'est faux. ça, c'est un autre monde. Mais écoute, c'est le futur. Je vous le dis, 2015 c'est vachement plus drôle en vrai que dans Retour vers le futur. Hein. Ça, c'est grandement probable. Alors, on va parler de choses sérieuses. Julian Assange, donc fondateur de Wikileaks, qui actuellement vit dans 5 mètres carrés, il faut le savoir, à l'ambassade d'Équateur à Londres, qui a pas eu de relations sexuelles depuis 3 ans, qui a aucune vie intime depuis 3 ans puisqu'il vit dans l'ambassade et puis il y a des gens qui y travaillent quoi, tu vois, genre ils ont mis un petit bureau, mais normalement c'est
pas fait pour recevoir des gens autant de temps, il n'a pas fait une demande auprès de François Hollande pour accorder l'asile politique. Il a été content que, c'est Taubira d'ailleurs, qui a soumis l'idée qu'elle n'était pas contre le fait que la France puisse lui accorder l'asile. Et tout un tas de personnalités publiques françaises l'ont dit aussi, suite aux affaires de la NSA, Snowden qui a dit en gros la NSA est en train d'espionner la France, donc a espionné la France et les 3 présidents, et elle continue, de toute façon il n'y a pas de souci. Mais donc en gros ce qui s'était dit c'est, bon, il y a peut-être une brèche là, tu vois, un moment où les Français disent finalement, peut-être que ils m'accorderaient l'asile politique puisque je suis un lanceur d'alerte et que voilà. Bon, l'Élysée a fait un communiqué quasiment 2-3 heures après, parce que je pense que les États-Unis, Obama a dû appeler en disant tu fais ça, t'es mort. Donc l'Élysée a fait un communiqué en disant écoute-moi bien, François, qu'il ne remplissait pas les conditions pour l'accord de l'asile politique, machin. Julian Assange qui lui-même a répondu en gros en disant mais je l'ai pas demandé, je dis juste que l'idée commence à germer et que c'est bien. Bon, au fond de lui il devait se dire putain. Bref. Il a un petit look à la Gérald de Rive actuellement. Alors. C'est ça, avec les cheveux, il a ses cheveux blancs, machin et tout ça. On termine sur une bonne nouvelle. Ouais. Alors, on avait parlé dans un vieux Geeking, comme quoi, tu vois, aujourd'hui c'est un peu le suivi des news d'il y a 2 ans, 3 ans, tout ça. Voir si on suivait. Le sang synthétique. C'était Audrey, je crois, qui en avait parlé. Les premiers essais sur des humains vont avoir lieu dans les mois qui viennent en Angleterre. Alors, ils vont injecter l'équivalent d'une cuillère à café. Pas plus. À qui ? À des humains, des volontaires. Sérieux ? Contre de l'argent, sans doute. Alors, oui. En fait, il faut savoir que le sang a les mêmes propriétés que le sang humain, vraiment. Et l'idée de ce sang synthétique, c'est que, en cas de pénurie de sang, c'est plutôt pas mal. Et surtout, pour les gens qui sont atteints de leucémie ou de maladie du sang, ou de cancer du sang et tout ça, tu pourrais en fait, en gros, faire une vidange, quoi. Tu les vides et tu remplaces, quoi. Ouais. Ça arrive, ça se fait. Avec du vrai sang pour le coup, mais là ils se disent le sang synthétique pourrait peut-être aider à ça. Bon, les essais sur animaux ont montré qu'il n'y avait pas de souci, que ça se comportait exactement comme les globules rouges du sang humain, ça transporte bien l'oxygène, il fait son taf. Il n'est pas plus ou moins efficace, il fait vraiment son job. Maintenant ils savent pas s'il y a des effets secondaires. Sachant que le sang synthétique, faut pas vous imaginer que c'est fait à base d'huile de vidange et de machin et là. Non, c'est des cellules souches qui sont élevées pour donner des globules. Maintenant, on sait manipuler tout ça, manipuler les cellules pour leur donner les fonctions qu'on attend d'elles. Et donc là, en gros, on va leur donner la fonction d'un globule rouge. Donc on fabrique du sang à partir de cellules souches. En gros, on élève juste du sang, quoi. Comme quoi. Bah oui. Mais tu sais, ils avaient trouvé un moyen de faire, par exemple, que des foies ou que des machins. Et du coup, tu pourrais changer les pièces, quoi. On va finir par être immortel, hein. Ouais, mais après, ça pose un vrai problème d'éthique, tu vois. Mais bon, ça, c'est un autre débat qu'on pourrait avoir. Mais voilà, donc les premiers essais de sang synthétique arrivent. Ça vous inspire quoi ? Ça vous fait flipper ou vous dites pourquoi pas Faut voir. Faut voir si cliniquement, il n'y a pas de souci. Ouais. Dis-moi. Ça te pose un problème. Non, les vampires vont arriver. On est dans True Blood. Non mais exactement, j'avais pas pensé à True Blood. Putain, moi fan de la série en plus. Donc mais d'ailleurs si vous voulez on peut leur envoyer, on a 2 bouteilles de True Blood. Si vous voulez qu'on vous injecte quelque chose. Ah oui, j'ai si vous voulez. Mais c'est pas fait par des japonais cette fois, tu vois. Donc non, c'est vrai, c'est par des anglais. C'est ça. Donc bref, premiers essais de sang synthétique, c'est cool, je trouve. Ça fait flipper quand même. C'est le futur, madame. Un peu, mais si on... C'est le futur. Le wifi, ça fait peur aux gens. Non, quand on sait que c'est tellement une galère de ramasser, enfin de récupérer du sang. Et puis là, t'as aucun problème de maladie et tout ça. Tous ceux qui ont. Fini les croissants gratuits, quoi. Tu donnes ton sang. Non, c'est plus dur mon Ceux qui ont des groupes sanguins qui sont pas communs et tout ça. Ah bah là, non, là, c'est réglé le problème. Là, tu fais tout en haut. Tu fais tout, ouais. En universel. En universel et direct. Ah bah oui, tant qu'à faire. Tu vas pas t'amuser à faire des variétés, quoi. C'est pas comme dans True Blood où j'aimerais du Oneg, alors moi je préfère du Ils ont pas le même goût. C'est aussi un truc qui existe pas. C'est ça, ouais. On va inventer un groupe sanguin, on va voir. Et le mec, tu sais, il est tout seul. Genre, on lui vide son sang, on lui met un groupe sanguin qui n'existe pas, il est tout seul. Débile. Bon, bref. Sur ce, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la première partie de l'émission. Ah là là, pendant la micro-coupure, en fait, il y a un concert à côté. Alors, vous n'allez pas entendre la musique parce que, bon, ce truc est bien équipé. Nous, on l'entend. Qui c'est ce soir ? C'est Benabar. C'est Benabar, donc on ne devrait pas trop l'entendre. Il y a Magic System. Il y a Magic System, c'est quand ? C'est après, c'est ce soir aussi ? Putain, ça va être la fête.
On nous dit dans la chatroom, Cédric, où as-tu lu cette info à propos du sang synthétique? Je ne sais plus, mais c'est sur Internet. Non, mais je... Sur Doctissimo. Non, non. Je l'ai lu tout à l'heure, mais j'ai plus le lien. À la limite, sur Twitter, tu me reposes la question sur Twitter, @Cédric Bonnet, et je t'y réponds. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ça parle de beats, non, je parlais de beats, l'émission. Ah oui. Ça peut arriver, mais là, c'était vraiment sérieux. Exactement. Pourquoi vous avez l'esprit plus mal placé que lui? Bon. Dans la rubrique, parce que je sentais une brise, dans la rubrique high-tech, je vais vous parler d'un truc qui va aller avec ton sujet d'après d'ailleurs. Tout à fait. C'est WeThings Home. C'est ceci, une boîte française qui fait ça. C'est une caméra. Voilà, comme ça je me cache derrière. C'est une caméra de vidéosurveillance. Alors en gros, ce qu'ils nous disent, c'est qu'elle est HD, elle peut enregistrer tout ce qui se passe dans ta vie, machin. Elle protège ta famille et tes objets. Okay. On va dire, elle vérifie la qualité de l'air et elle t'avertit si ça va pas. Alors, dans la pratique, je vous le dis tout de suite, ça fonctionne un peu. Ça fonctionne un peu. Donc, pour faire le... Alors, j'ai là, vous voyez, l'objet est pas petit, mais il est pas très grand, c'est en gros un verre, quoi. Au niveau des caractéristiques physiques de l'appareil, donc derrière, on a un port USB qui peut vous permettre de recharger un téléphone, si vous voulez, hein, pas de souci. Vous n'enregistrez rien sur une clé USB, par exemple, pour le brancher, ça ne marchera pas. Vous avez aussi un port Ethernet, donc ici au milieu, qui vous permet d'utiliser la connexion filaire au lieu du Wi-Fi si vous n'avez pas de Wi-Fi chez vous, et un micro USB ici qui est tout au fond. En fait, ils ont fait un truc avec le micro USB tout au fond pour évidemment l'alimenter. Il y a deux ou trois micros. Il y a évidemment l'objectif qui est un 5 millions de pixels si je dis pas de bêtises. Elle encode les vidéos en 1080p. Bon voilà. Alors la petite vidéo de démo évidemment avec la famille type de blanc. Américain, suburb, qui Colgate. C'est ça, la famille Colgate qui nous fait un petit peu sa vidéo avec le grand-papa, puis évidemment est barbu et tout ça, c'est bien connu. Et là il se dit, et là t'imagines la même scène, sauf qu'en fait ils sont en train de niquer sur le canapé. C'est ce que j'étais en train de dire. Et le mec est en train de dire bravo ma fille. Tu vois. Donc il y a deux micros intégrés, il y a un haut-parleur, donc ça veut dire que tu peux parler, tu vois, c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle lui parle. Là par exemple le papy va finir étouffé dans les vapeurs de vernis, du coup ça lui dit oh attention papy, ça sent rouge. Ça sent mauvais ici, méfie-toi. Ça sent ou ça fait que la lumière rouge ça fait la lumière rouge et tu reçois une notif sur ton téléphone ou ta tablette. Le seul truc qui est vraiment bien pensé c'est l'application, le principe de la timeline. En gros il te fait un résumé jour par jour des événements, ce qui s'est passé, donc si quelqu'un a bougé, s'il y a eu du bruit, et il te présente ça sous forme de timelapse. Si par exemple la séquence dure 10 minutes, tu appuies ton doigt dessus et tu vois un espèce de résumé, un timelapse quoi, et tu as la possibilité donc ensuite de regarder la vidéo complète si ça te tente, mais pour ça il faudra payer tous les mois un petit abonnement. Et oui, parce que rien n'est gratuit dans la vie ma bonne dame. Il y a évidemment une fonction aussi veilleuse et mais alors je le fais pas là parce que l'appli est bien faite hein, quand même. Tu peux déclencher en gros une espèce de veilleuse. Alors t'as un cycle de couleurs, ça joue de la musique pour ton bébé, t'es prévenu s'il y a du bruit, enfin bon bref. Tout s'enregistre dans le cloud évidemment, hein, ça va de soi. Bien sûr. Alors le truc c'est qu'en soi ça fonctionne pas trop mal. C'est-à-dire que la vidéo est de très bonne qualité, il y a rien à dire. L'angle est vachement grand, contrairement à d'autres caméras de vidéosurveillance, hein, n'est-ce pas la régie? Celle-là elle marche plutôt bien. Alors il y a un truc ultime pour vous protéger si vous voulez pas que quelqu'un vous voit, c'est qu'en fait le cache peut se tourner comme ça et c'est fait exprès hein, c'est vraiment la fonction, et si évidemment cette couleur bois magnifique n'est pas assortie à votre intérieur, vous pouvez la changer, ils vendent des trucs pour le mettre par-dessus. C'est quand même incroyable. Ah hein, oui. C'est beau. Alors le seul truc c'est quand c'est comme ça, si jamais il y a un son qui est détecté, il filme le noir. Ah, il filme le noir. C'est quand même dans top. le cloud. Dans le cloud. Donc vous avez parfois des heures d'enregistrement noires. C'est top. Bon, l'appareil en lui-même est plutôt bien fait. Enfin, le matériel, hein, je veux dire, ça respire la qualité. Le socle est pas mal. Le principe il y a un aimant et tu peux l'orienter pour changer l'angle. C'est pas trop mal. Planqué dans une bibliothèque, enfin planqué, tout est relatif. Hein. Mais posé dans une bibliothèque, c'est pas moche quoi. C'est pas comme une caméra de surveillance
On en avait une là-bas en haut, ouais, ici, mais on doit pas la voir. Si on la voit dans le coin. Une caméra blanche là, mais qui est vraiment pourrie, ça se voit bien. Ouais, ça, c'est un peu plus C'est plus discret, ouais. Oh, Tu vois, limite, c'est un pot de C'est fleurs. joli, ouais. Donc dedans, le capteur de qualité de l'air est sympa parce qu'il mesure pas que le CO2, il mesure tous les composés organiques qui passent dans l'air. Donc typiquement, tu es en train de peindre, il détecte les vapeurs de peinture et il te dit attention, c'est dangereux. J'en parlais après, il y a un problème quand même avec ça. Il y a un accéléromètre aussi 3 axes si jamais le truc est bougé, enfin bon voilà. Capteur de luminosité ambiante parce qu'en fait elle passe en caméra nocturne si jamais il fait trop sombre. Wi-Fi MIMO, Bluetooth 4.0 et Ethernet. Alors pourquoi c'est Bluetooth ? Simplement parce qu'il y a un point ultra positif dans cette caméra, c'est que c'est hyper facile à configurer. Ils disent qu'en gros il faut 30 secondes et franchement montre en main il en faut encore moins. Le principe c'est qu'en gros vous téléchargez l'appli, vous la lancez, vous faites ajouter une caméra et il va détecter en Bluetooth la caméra. La caméra va demander l'accès à vos paramètres réseau, vous dites oui, la caméra va se paramétrer tout seul sur le Wi-Fi de la maison. Ou bien. C'est excellent. Montre en main 2 secondes quoi. Ça marche hyper bien. Le défaut, c'est qu'il a fallu que je la réinstalle au moins 3 fois en 15 jours. Je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, elle perd le réseau Wi-Fi par elle-même, hein, et donc on la débranche, on la rebranche pour que ça reparte. Le seul truc, c'est que si vous la débranchez, rebranchez 5 fois, elle se remet en paramètres d'usine. Donc à chaque fois, il faut après la réinstaller. Voilà. Petite astuce, si jamais vous l'achetez et que vous la réinstallez, n'oubliez pas de l'enlever de vos périphériques Bluetooth parce que sinon l'installation ne marche pas. Petite astuce, D'accord. c'est indiqué nulle part. Donc, je préfère le dire. Les côtés positifs, qualité vidéo, franchement, je connais aucune caméra de vidéosurveillance que j'ai testée qui fasse aussi bien en qualité de vidéo et de son. Très faible latence, il y a moins d'1 seconde de latence quand tu regardes la vidéo en direct, c'est juste bluffant. Le design est sympa, c'est simple à installer. L'appli est plutôt ergonomique, le principe de la timeline est vraiment bien trouvé, je trouve que ça parle à tout le monde. Et tu as la possibilité d'obstruer manuellement l'objectif, ça, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de caméras de vidéosurveillance où tu peux fermer l'objectif. Ça peut servir. Là, c'est très basique, mais ils l'ont prévu. Les points négatifs, alors c'est bien une caméra de vidéosurveillance, tu reçois une notif sur ton téléphone, c'est cool, sauf que le mec qui rentre chez toi, il t'a reçu la notif chez toi, lui, il en sait rien, il l'a pas vu, puis il s'en bat la race, quoi. C'est pas une alarme en fait. Bah en fait, aujourd'hui, c'est pas connecté. Tu peux pas la connecter à un système d'alarme. D'accord. Donc ça veut dire que ça ne sonnera pas. Ils disent que tu protèges ta famille. Non, en fait, Non, c'est juste que tu ça vois ta famille se t'avertit. faire dépouiller, quoi. Oui, voilà, ça t'avertit qu'il se passe quelque chose. C'est ça. Tu vas dire, oh, t'es vraiment protèges dégoûté. pas, en fait, c'est ça. Non, tu protèges rien du tout. D'accord. Surtout que le voleur, enfin, si le truc est posé dans la bibliothèque, il va même pas se rendre compte que c'est une caméra, il en a juste rien à faire. Et puis voilà. La berceuse, elle est pas personnalisable. Donc on a toujours la même berceuse. Pas de mesure de température. C'est cool de mesurer c'est un peu, l'air et ouais. ça. Mais tu te dis putain, mettre une sonde de température. C'était pas truc de compliqué base. ça. Tant qu'à mettre plein de trucs dedans, C'est clair. avant la qualité de l'air, à la limite, moi j'aurais mis la température. Quoi. Mais bon, bref. Ni du taux d'humidité d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils mesurent la qualité de l'air, mais pas l'humidité. Enfin, voilà. Oui, ils auraient pu coupler ça. Vas-y, mais mettre mets tout. Atmo, tu Il mets n'y a tout, pas ouais, beaucoup, c'est pas beaucoup de capteurs, voilà. Oui. Pas de connexion à un système domotique aujourd'hui, alors que c'est vendu comme connectable. Je sais plus où est-ce que c'est, mais sur la boîte carrément c'était écrit que en gros on va pouvoir se connecter à des systèmes de sécurité ou dans la vidéo, je sais plus où est-ce que c'est écrit, sauf que c'est pas le cas. Alors pour Cédric Bonnet, les 5 millions de pixels c'est sur le capteur, pas sur l'objectif. Oui, c'est sur le capteur. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre du coup? Ouais, problème de stabilité, donc j'ai dû la réinstaller plusieurs fois. Alors en gros, est-ce que c'est une vraie caméra de vidéosurveillance ou pas? Eh ben, j'ai envie de dire non. C'est pas une bonne vidéo de caméra de surveillance. C'est plus une... Si par exemple vous n'avez pas envie de vous faire une installation domotique à la maison ou une vraie installation de vidéosurveillance qui coûte cher, avec de la redondance, avec de la sauvegarde sur un NAS, avec tout ça. Si vous voulez un truc simple à installer, vite fait, mais qui va, entre nous, pas éviter un cambriolage ou quoi que ce soit, hein, c'est pas un système d'alarme encore une fois, mais qui va vous permettre de surveiller, pourquoi pas, des animaux de compagnie que vous avez à la maison, ou les enfants quand ils rentrent de l'école. Finalement, La nounou. Le fameux nannycam, quoi. Ouais, c'est C'est ça, nannycam, en fait, c'est hein. exactement ça. C'est plus une nannycam qu'autre Oui, chose. babycam en fait, c'est ça. le truc. Si vous filmez votre meuf en loose day pendant que vous... Non, je partagerai pas la vidéo. J'ai dit je le ferai pas. Donc vous pouvez, parce que la caméra vision nocturne elle marche super bien. On a le cul un peu blanc sur la vidéo, mais... Bon bref, en attendant, donc, c'est les seuls usages que je vois à cet appareil. Le babyphone, ça Oui, marche bien. Parce que de toute façon, enfin, ça dépend du prix, mais un babyphone c'est déjà pas donné donc. Ça vaut 199 €.
Ah, ça pique un peu quand même. C'est un peu chouïa cher. quand même, là. Ouais, c'est un peu cher. Ouais. Ça fait plein de choses, c'est pas indispensable. Si tu veux, j'ai pas réussi à aucun moment à me dire, putain, il me la faut vraiment. C'est la première fois qu'en testant un objet, je me dis, j'arrive pas à imaginer l'usage. Alors que pourtant, je suis un mec qui a l'imagination fertile, tu vois, pour trouver toujours un truc valable pour la moindre gadget connerie. Tu peux pas quoi. le bidouiller non plus, c'est fermé, c'est pour ça aussi que ça t'embête. Le truc, c'est que c'est connecté à rien à part lui-même. Ouais. Quoi. Si au moins c'était connecté à un service comme IFTTT, tout ça, tu pourrais déclencher des alarmes, bien sûr. tu pourrais déclencher le lance-flamme devant la porte chez toi et tout ça. Mais là, tu peux pas. Ça fait replay de ta vie, quoi. Tu peux regarder ce qui s'est passé dans les derniers jours, quoi. Mais Qu'est-ce que c'est j'ai pas mangé à passionnant, midi, quoi. tu fais C'est ça. tu repars en arrière, tu regardes. Ouais, mais. Donc, du coup, intérêt pour moi assez limité, sachant que si vous prenez pas le service cloud payant, vous ne pouvez pas regarder les vidéos, vous avez que les timelapses. Donc, je trouve ça un peu moyen. Surtout que c'est 8€ par mois. On va avoir 2 jours de recul. 2 jours. Ouais. Et c'est sauvegarde. C'est 2 jours de recul ou 7 jours? Non, 2 jours, je crois. Et si tu veux 7 jours, par contre, c'est 20€ par, Oh là là là. par mois. Ouais, Ah ben non, voilà c'est- où va l'argent. On est d'accord. Donc bref, à la limite pour 20€ par mois, ça serait cool qu'elle soit gratuite. Tu vois? Quand tu y penses, avant pour un forfait à 20€ par mois, t'avais un téléphone qui était quasiment gratuit. Eh ben si vous voulez faire des services cloud associés à des objets connectés, prenez le modèle de la téléphonie mobile si vous voulez, mais allez jusqu'au bout quoi. Donc du coup sans le service cloud, ben, elle perd un peu de son intérêt. Parce qu'à part te prévenir que t'as pété trop fort et que l'air sent pas bon et de faire des photos de ta vie, ça sert juste à rien quoi. Donc WeThings, société française s'il en est, qui fait des objets connectés qui sont plutôt sympas, là pour moi désolé mais il y a une vraie grande inconnue sur à quoi sert ce produit en fait. Voilà. Donc, si vous avez beaucoup d'argent, vous savez pas quoi en faire, achetez-la. Si vous voulez une caméra, en fait, non, franchement, si vous voulez une caméra vidéo, machin, et que vous êtes prêt à mettre le prix, bon, elle marche bien, elle est facile, et si vous n'êtes pas bidouilleur et tout ça, ben, c'est plutôt cool, quoi. Mais en gros, plus c'est simple, plus tu payes cher, quoi, tu vois. Et en plus, tu perds vraiment des fonctions. Alors, je sais pas. Si tu veux, je trouve qu'elle a moins d'utilité qu'une Apple Watch, quoi. Aujourd'hui. Non, c'est genre... non mais très franchement, ça C'est ça. je ne sais pas. Voilà. Si vous avez 199€ bah, et que vous savez pas quoi faire, peut-être qu'il y a d'autres choses à faire que ça. Voilà. Sur ce, on passe à la rubrique suivante. Tiens, je te donne un iPad si tu veux. Je suis sympa. Il est chaud, il a pas la clim là. Ouais, t'as vu. Et là, dans la chatroom, on me dit pas, ah ouais, il va encore nous vendre un truc, c'est le téléachat. Bah, je suis pas sûr que je voulais bien vendre du Non, pour le coup, non. Qu'est-ce que. Toi, tu nous parlais, ah oui, d'une série de ouf. Et moi je vais vendre un truc. Ah, mais là, tu me vends du rêve. Là, tu me vends du rêve. Si je vais vous vendre du rêve, Je je cherche crois. un truc, c'est pas grave. Ah, bien. Alors, donc, on va vous parler cette semaine de la série qui s'appelle Mister Robot. Ça vient tout juste de sortir, c'est tout nouveau, tout beau, ça date de la semaine dernière, alors vous pouvez pas faire plus récent. C'est une série de USA Network qui nous habitue pas en général à ce type de série. C'est plus des séries cool pour l'été, style Royal Pains, je sais plus ce qu'il y a, Burn Notice, ce genre de série. Ouais. Là, on n'est pas du tout dans le même genre de série, c'est une série hyper sombre et hyper intéressante. Donc ça raconte l'histoire de Elliot, ce jeune homme à la cagoule, enfin à sweat à capuche, qui est en fait un génie de l'informatique, mais qui est un informaticien qui travaille dans une boîte de sécurité. Et le truc, c'est que c'est aussi un hacker qui agit la nuit et son but, c'est un peu le justicier de la nuit, quoi. Il hack des gens malveillants, on va dire. Et le problème, c'est qu'un jour, la société à laquelle il veut s'attaquer, en fait, devient cliente de la société pour laquelle il travaille. C'est un peu, voilà. Ouais. Donc il est censé protéger, donc dans son travail journalier, il est censé protéger une boîte contre les hackers. Et en fait, lui, son but, c'est de hacker cette boîte. Donc c'est un peu là, c'est vraiment le gros conflit le gros conflit d'intérêts. Enfin, c'est pas spécialement de la hacker, c'est que, en gros, il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. C'est son némésis, enfin, pour lui, ils ont une façon de faire Oui. qui est. Il va en tout qui est cas pas ce qu'il aime. trouver lui nuire, on va dire ça comme Ouais. ça. Voilà, la particularité de ce personnage, ça se voit déjà rien que dans les images, c'est qu'en fait, il est un petit peu spécial, C'est ça. asocial, un petit peu, comment on peut dire, presque un peu un côté autiste en fait, hein, parce qu'il a quelques soucis comportementaux, mais bon, ça c'est aussi un génie, un peu
Donc voilà, cette série, c'est assez compliqué à expliquer. C'est ce qu'on dirait le Dexter du hacker, pour moi, c'est-à-dire c'est la même chose. C'est-à-dire, ouais, ça ressemble énormément, c'est-à-dire qu'en fait, la plupart de... Déjà, c'est lui le personnage principal et on ne voit quasiment que lui. Il parle en voix off et il parle même à la caméra, enfin, il nous parle. Et il nous raconte ce qu'il va faire. En fait, on partage vraiment ses pensées intimes, il nous explique ce qu'il va faire, il nous explique ce qu'il pense faire. On voit vraiment... On est presque à l'intérieur de sa tête parfois. On est sur son épaule. Pour accentuer le coup du côté de Dexter, c'est vrai qu'il est en train de travailler dans cette boîte, il y a l'histoire en même principale, temps. en gros. Voilà, et il garde trace de tous ces hacks de nuit. Alors, il n'a pas la petite boîte avec les lamelles, mais il a les petits CD il grave des CD au nom de ses victimes. Donc, c'est vraiment... ouais, on a l'univers de Dexter, mais encore plus sombre. Alors, pourtant, Dexter, c'est pas funky, hein. Mais là, pour le coup, il n'y a même pas de... Après, il y a les couleurs de... il y a l'image qui joue beaucoup. Dexter, ça se passait à Miami. Ouais, Dexter, c'est flashy. Là, c'est plus Dexter, mais version The Killing, quoi. Version un peu... Ça se passe où, déjà, la ville? Ils le disent pas, je crois. Je sais pas s'ils le disent. Non, je crois qu'ils le disent pas. Hein. J'ai pas souvenir qu'ils sortent de New York, à mon avis. En fait, ça fait ou New York ou Seattle, mais c'est côtier, je sais pas. Ouais, alors je saurais pas dire. Oui, c'est côtier, oui. Ouais. Je saurais pas dire, j'ai pas fait attention, mais ça fait un peu ambiance nordique en même temps, mais c'est aux États-Unis. Donc en fait, c'est l'image qui est très bleutée, quoi. Qui est plutôt froide. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu penser aussi des fois à House of Cards au début, parce qu'il se tourne vers le téléspectateur pour lui parler. Donc, ça arrive qu'une fois. Mais ça vraiment, c'est connoté maintenant, on peut pas faire autrement. C'est la narration. The Office. Si tu veux faire. Ouais. Donc la narration, c'est assez inhabituel parce que c'est assez lent. Et il y a des pauses, il y a des silences hyper embarrassants parfois. On se sent parfois mal à l'aise. Et en même temps, on est vraiment dans la série. C'est-à-dire que c'est curieux, c'est un monde assez fermé. En tout cas pour moi, qui suis pas hackeuse, même qui connais pas la plupart des termes qui ont été utilisés dans le pilote, parce que c'est quand même c'est quand même super spécifique. Tu veux pas me contredire, Cédric, sur ça. Le hacker, il explique ce qu'il fait. Il tape toujours n'importe quoi au clavier, mais mais si tu veux, là pour une fois, c'est crédible et je pense qu'il y a dû y avoir une vraie documentation. Mais c'est quand même expliqué en fait. Mais en fait c'est cool parce qu'ils expliquent le social engineering, ils expliquent tout ça en fait. C'est assez vulgarisé en fait. Ouais. Ils t'expliquent comment ils trouvent les mots de passe et c'est des vraies techniques, hein. C'est pas inventé quoi. C'est genre pas le mec il tape 2 lignes de machin, il a piraté le réseau. D'ailleurs c'est assez drôle la façon dont on l'entend en fait commenter les mots de passe de chacun et il sait nous expliquer en fonction de l'âge, en fonction du niveau social, etc., quel mot de passe est le plus susceptible d'être utilisé. Après, ils utilisent des logiciels de force brute pour forcer les mots de passe, pour les trouver et tout. Enfin, il y a vraiment, ils expliquent tout ça. C'est plutôt bien fait. C'est pas débile. D'habitude, quand tu vois un hacker dans une série, rappelez-vous de NCIS, ces scènes de hack incroyables où il se retrouve à taper à 2 sur le clavier. Je sais pas si tu te souviens de cette scène. Je l'ai revu tout à l'heure parce que j'ai tapé dans Google Mister Robot et après j'ai tapé hack pour essayer de trouver une scène de hack pour illustrer la rubrique. Et en fait, quand j'ai tapé hack machin, je suis tombé sur une scène où tu vois, je sais plus comment elle s'appelait, la gothique là. Abby et l'autre là. Comment il s'appelle, un mec un peu coincé. Enfin bon, je sais pas, comme je regarde pas la série, ça m'intéresse pas, mais à un moment, elle est en train de faire un truc, elle dit ça va trop vite, et l'autre il se met avec elle sur le clavier et il tape à 4 mains sur le même clavier et tu vois plein de fenêtres qui s'ouvrent sur le truc. Et là tu te dis ok, c'est bon, arrêtez de nous prendre pour des débiles. Et ben là cette série elle fait pas ça, c'est-à-dire que c'est intelligent la façon dont c'est fait, ça respecte la chose. Ouais, ça respecte vraiment le truc et même si soyons pas non plus innocents, hein, Angélique, tout n'est pas parfait, mais je trouve que ça illustre bien. Et pour moi, le parler avec Dexter, c'est un mélange de Dexter et de Matrix, mais c'est un peu ça, parce que il y a des scènes, c'est un peu underground au même niveau que l'imagerie des Wachowski dans Matrix nous montrait un peu le milieu du hacker, tu vois. Il se retrouve dans des endroits un peu chelous. C'est chelou. Il y a de la drogue qui circule. Enfin, tu sens bien qu'il y a
Il y a un côté un peu malsain. Ah ouais, c'est tout pas ça. le côté glamour du hacker, quoi. C'est vraiment non, c'est le bas fond, mais, quoi. Et puis le mec, Après, il t'as se drogue pitié pas pour mal. lui. Ah ouais, non. En fait, tu t'es pris d'empathie vite avec lui, mais pas parce qu'il te ressemble, mais juste parce que tu te dis putain le pauvre type quoi. C'est pas un héros. Non, Si tu veux, clairement Dexter, il avait un avantage, c'est que même si c'était un salaud tout ça, il y avait un côté, je dis pas d'identification, mais ça parlait, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais il y avait vraiment un côté sympa dans Dexter, même si Il avait un humour à lui, un humour. Voilà, là, ce mec-là, en plus, il a même pas ça quoi. Ben, T'as plus pitié. Alors on dit ce qu'il en est dans le pilote, il se dit introverti et il couche à l'aise avec sa il a voisine. pris de la drogue avant. Ouais, alors il était un Il était sous peu, drogue, donc c'est. voilà. Ça explique qu'il sait pas. Mais je suis d'accord. Par contre, moi aussi, je suis d'accord. par contre, sa voisine, tu sens bien que, enfin, il y a pas de sentiment. Non, il est amoureux de quelqu'un d'autre. Voilà, ça arrive parce que ça arrive, mais tu sens bien qu'il est pas avec elle, qu'il y a Non, pas. il est pas attaché. Non, il est pas du tout attaché. Je pense pas que ça soit un Il a un personnage vrai qui va problème. C'est un s'attacher aux défouloir, gens. j'allais dire, Il a mais c'est un l'air. peu ça. Quoi. Oui. Il lâche la Il a pression. l'air d'avoir un gros pro. Mais non, mais en se problème regardant, avec mais- les gens, non, c'est sûr. Voilà, et il y a vraiment. Je trouve que même alors évidemment la société méchante, la E-Corp, hein, elle s'appelle comme ça. Evil Corp. Ouais, alors celui qui l'appelle Evil Corp, mais en vrai c'est E-Corp. Evil Corp, ça serait un peu trop obvious pour le truc. C'est très drôle. La E-Corp, c'est un espèce de mélange de Apple, Google, Microsoft, de toutes ces grosses sociétés. Il y a des côtés qui font très Massive Apple. Dynamics. Non, Si, non, Massive parce Dynamics qu'ils c'était ont- très futuriste, très machin. Là c'est pas sur le pareil. truc qui touche à tout et tout ça, quand même. Et l'intrigue de base, en gros, c'est comme un peu tous les hackers et tous les gens qui, entre guillemets, ont vu la vérité. C'est que pour eux, enfin pas tous les hackers, mais enfin, on va dire dans le côté romanesque un peu du truc, c'est qu'en gros, eux, ils veulent lutter contre les 1% d'hommes qui détiennent le pouvoir sur Terre, qui en gros se sont accaparés enfin, les fausses démocraties, mais ont le vrai pouvoir et ont mis à genoux des États, donc des vraies sociétés, les histoires de lobbying et tout ça, enfin bref. Et en gros, ce que eux disent, c'est qu'ils veulent rendre le pouvoir au peuple. Il y a un côté Anonymous aussi du côté des hackers. On retrouve un peu cette imagerie. Bon, c'est pas le même masque et tout ça, forcément, pour les besoins de la série, puisqu'ils modifient, mais il y a un peu ce côté on veut essayer de faire quelque chose de bien, mais tu vois que on peut pas toujours être d'accord avec. En fait, il y a pas de tout est pas noir et tout est pas tout blanc ni chez les méchants, Ce qui est ni chez intéressant, les entre guillemets sur le gentils. truc, c'est qu'aussi, il fait ses hacks de son côté et donc il rencontre le leader d'un groupe de hackers donc qui s'appelle Mr. Robot et qui Enfin, c'est pas comment il s'appelle, mais c'est ce qu'il a écrit qui est sur son surnommé, script, mais qui est appelé Mr. Robot et qui lui propose de hacker une Ouais, de compagnie. rejoindre la F Society. Et vraiment, c'est, on le voit réfléchir. Il a le cas de conscience. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout du hack et me professionnaliser en rentrant dans le groupe C'est ça. et bon après c'est pas vraiment sa décision à lui, ou est-ce qu'il va rester justement dans son job safe, tranquille. On le voit vraiment hésiter, Ouais. c'est Et il sait intéressant. pas où met les pieds en Non, plus. ouais, il sait pas On du se tout. demande si ça va être bien ou mauvais les résultats. Attends, et c'est quoi le rapport avec la chaîne Twitch Who is Mr. Robot qui a fait le buzz juste une promo? Et je crois que c'est juste de la promo quoi. Je sais pas, j'ai pas vu, mais ça serait pas. Ouais. Ouais, mais après ça m'étonne pas qu'ils jouent sur ça, transmédia et tout ça. Donc, Oui, c'est assez logique. ça va bien avec Le la cast, série. on n'a pas dit Mr. Robot, c'est Christian Slater. Ouais. Ils ont ressorti des cartons. C'est ça. Ma foi, il est pas mal Il est parce que bien, la dernière fois bien. qu'il avait sorti dans une série, je me rappelle plus ce que c'était, mais c'était super mauvais. Non, là c'est bien. Là, il franchement, est. c'est bien. Je trouve qu'il joue bien, Il est et- vraiment bien. Et même le cast est. Le cast est bien C'est chouette. trouvé. C'est pas. Enfin. C'est rigolo parce que c'est là où il flatte un peu l'ego de tous les mecs qui font de l'informatique. C'est que le gars, c'est un sociopathe qui hack les gens, qui fait des trucs et tout ça. Et tu vois que ses victimes, c'est tout ce que les gens comme lui pourraient détester. C'est-à-dire que c'est soit le mec, c'est genre le beau gosse qui trompe sa meuf alors que sa meuf est sympa. C'est le vieux beau qui a sa vie bien rangée et qui à côté de ça va sur les sites de rencontres pour se pécho des petites jeunes ou d'autres. Tu vois, enfin, c'est que des trucs comme ça. Et c'est exactement ce que, enfin, en tout cas, c'est un peu qui justifie. l'opposé et le némésis finalement de l'image qu'on se donne du hacker, qui lui est enfermé, a pas de bol. Enfin, en gros, il aimerait avoir la vie de ce gars-là, être beau, Mais il a rêve, sportif, machin et tout ça.
et d'avoir la meuf, la bagnole, le chien, la belle maison, et à côté de ça, il galère. Il y a un espèce de côté un peu revanchard aussi dans le truc qui construit le personnage. Et je trouve sérieusement que c'est l'une des meilleures séries que j'ai vues depuis longtemps. Hein. Vraiment, je retrouve l'envie de regarder la suite comme dans la première saison de Dexter. Je suis vraiment... et chaque épisode finit par un cliffhanger. Ouais, enfin, en tout cas, les oui, deux ça, premiers c'est- finissent par un cliffhanger de ouf, quoi. Ouais. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer après? Oui, alors là, on Et sait j'arrive on pas à sait anticiper ce on qui va sait se pas à quoi passer. s'attendre sur la suite, c'est Ouais. Parce que ça peut partir dans toutes les Oui, directions en c'est fait. ça. c'est assez Tellement ouvert, de donc il y a possibilités. plein de choses, ouais. Et Ça, là, c'est assez sympa. alors là, je suis vraiment amoureux de cette série. Et pour une fois, on peut pas se faire spoiler par les gens qui ont lu les bouquins, tout ça, donc Ouais, C'est bien c'est ça. pas original. mal. C'est bien. T'as autre chose à ajouter ou pas? Bah non, mais regardez-là, franchement, là, je pense qu'on vous l'a vendu, là. Épisode Ah. d'une heure, c'est top. Et après, C'est bien, vous regardez... Ouais. faut aimer quand Ouais. les personnages parlent parce que ça fait que Et ça parle, ça fait ça que ça parle, parle mais beaucoup. c'est... Ouais, Mais il c'est faut, pas mal. il faut de temps Oh, en moi temps. j'adore aussi. ça. mais- Et là, en fait, il y a aussi un truc particulier. Donc, je vous ai parlé de caméras de vidéosurveillance. Hein, typiquement, il y a de bons exemples sur justement les webcams et tout ce Ouais. genre de trucs. Et qui sont vrais. Hein, c'est pas de l'ordre du fantasme. Donc c'est intéressant de voir ça. De voir aussi Facebook. Alors, il parle de Facebook et Twitter en les nommant par leur Mhm. vrai nom. Et de voir que toutes les infos qu'on partage sur Facebook peuvent aider à trouver des mots de passe, par exemple, ce genre de trucs. Donc il y a vraiment tout cet aspect-là qui fait un peu réfléchir, et je trouve que c'est pas mal. Et c'est une série Ouais. qu'il faudrait montrer à des ados, quoi. Ça s'appelle Mr. Robot. M-R Robot. R-O-B-O-T. Voilà. C'était ça que tu voulais Il a savoir? pas suivi, Régis. Hein. Il a pas suivi. C'est dans le chapeau, mais ils n'arrêtent pas de le demander depuis tout à l'heure. Ok, Mr. Robot. Allez, filez tous sur... abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à USA Network. USA Network pour la voir, évidemment. Très franchement, encore une fois, vraiment excellente série, quoi. Ça mérite d'être regardé. Ouais. Ouais, attends, j'ai plus le plan, donc Tiens. du coup, je sais plus trop ce qui se passe après. Je crois qu'on doit vendre des Doritos, On n'a hein, pas c'est une ça? petite pub Ouais, c'est ça. Ah bah oui. Allez, c'est l'instant Doritos, donc je les sors. Voilà, magnifique. L'instant Doritos, c'est l'instant où donc on gagne de l'argent dans Geeking, beaucoup d'argent d'ailleurs. Et je remercie les gens qui nous donnent Mais pas assez beaucoup pour se d'argent. payer une clim, hein, je te Mais dis. pas assez pour se payer Ah, une c'est clim, là. ça tu le notes. Donc il faut savoir qu'on a un magnifique lieu pour tourner qui est financé grâce aux internautes, et ça c'est quand même plutôt sympa. Donc tous les mois, vous pouvez nous donner 1 euro, 2 euros, un ticket resto, tout ça. Ça nous permet de payer le lieu pour pouvoir enregistrer. Je rappelle encore une fois, parce qu'on dirait rendez l'argent aux abonnés, machin et tout ça. Nous sommes une association à but non lucratif et non pas une fondation. Donc aucun d'entre nous n'a le droit de se payer. Donc on ne gagne pas d'argent avec. Et on a juste ce qu'il faut d'ailleurs pour payer le loyer. Donc si vous voulez donner à votre bon cœur, messieurs, dames. En attendant, il y en a un qui nous donne $100 par mois, parce que c'est en dollars. C'est Alcor, alcor.com, H-A-L-K-O-R.com, vous l'avez vu au début de l'émission. Qui vend en fait tout un tas de trucs géniaux, du rétro gaming, plein de petites figurines sympas, hein, des Funko Pop. Il y Il en a va bientôt me plein. dire c'est bientôt mon anniversaire, tout ça, non? C'est bientôt mon anniversaire, Ouais, voilà. J'attendais. Et si vous attendez Monsieur Karaté qui est après nous, si vous êtes fan d'Amiibo, il en a plein, et même des très rares que vous même précommandez. Donc surtout, allez-y donc sur alcor.com évidemment. Sur ce, on passe à notre Brainless Quiz. On va encore jouer avec des affiches de films. Ça va être ça. D'accord. On passe à la suite. La modernitude des quiz. Enfin, du jingle. C'est quand même la classe. C'est quoi. beau, c'est beau. Donc, au milieu d'émission, on a un micro-quiz. Alors, des fois, c'est des blind tests sifflés. Hein, voilà. Là, c'est encore Nicolas Poppy qui nous a envoyé ça par mail. En gros, le principe, c'est un studio qui s'appelle Asylum. Non, pas Arkham. C'est vrai, non. Asylum, en fait, qui est un studio qui refait des films à gros budget, mais avec pas beaucoup d'argent. Donc, Par exemple, ils ont sorti les Transmorphers. ah oui, putain, il me parle celui-là. C'est pas vrai. Si, la semaine dernière on a mis l'affiche et donc c'était Ouais. les Transformers, voilà. Ok. Et tout un tas de trucs comme Ah, ça, voilà. Ils font des Malheureusement. espèces de remakes pas chers, tu vois. Ok. Ok. C'est un peu Donc la c'est du Lidl, nouvelle quoi. canon, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est un peu C'est c'est Lidl. Lidl ou Leader qui a des, genre le Tiger pour le Oui, lion, tu c'est vois. ça. C'est Lidl. C'est Lidl, Lidl, voilà, ok. c'est ça. C'est le visuel du cinéma. C'est ça, c'est un peu ça. On les aura jamais comme sponsor du coup, mais bon, bref. C'est pas grave. Voilà le principe. Donc, la régie,
Qu'est-ce qu'il y a? On fait de la publicité. Tu peux virer la bouteille s'il te plaît? Elle est pas dans le On la voit Non, pas. elle va l'être. Elle va l'être. Allez, Ah. on fait de la publicité pour c'est quoi? Mets-la derrière. Allez, vas-y. Ça, C'est quoi? vrai, ça. Ah, pour de l'eau pétillante en plus. Attends, tu déconnes De ou l'eau quoi? pétillante, c'est. On a le droit de faire de la Déjà, c'est publicité. interdit ici, normalement. Tu vas dire, tu lui montres la bouteille, mais non. Bon, vas-y, branche ton micro au lieu de crier parce que c'est toi qui balance les trucs. Alors, allez, vas-y, première affiche. T'es prêt ou t'es pas prêt? Non, je suis sûr qu'il est même pas prêt. Non, je suis pas prêt. Ah, Et voilà. super. Et voilà. Donc voilà, du coup, on va devoir C'est la meubler. On Allez, fait c'est un parti. blanc dans l'émission. Ah, allez, vas-y, première. American Pie. Ouais, American Pie, non? Non, Ah, de 39 ans, toujours puceau. Ouais, 40 ans. c'est ça. 40 ans, ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Ouais, mais c'est le remake, hein, voilà. Allez, suivante. Alien? Ah, ça faisait un peu Alien, mais Non. Indépendant. Ah, si, ah, si, si, bravo, t'as- c'est ça, non, t'as raison. Vas-y, suivant. Ah, Fast and Furious. ouais. Tokyo Drift, attention, là c'est très précis. Ouais, cette fois, ouais. Ah, attention. Allez, suivante. Vampire vs Zombie. Underworld. Alien versus Predator. Non. Attends, Vampire, Vampire versus zombie. Avec un cast de ouf, hein. Dracula contre les ninjas. Enrico Pinocchi presenta. Bonnet des loups. Ah, attends. Vampire versus... Blade? Non. Attends, Il n'y a pas c'est- de zombie non, dans Ne Blade. dis pas ça. Hein. Qu'est-ce que Non, non. c'est dans la chatroom, vous avez une idée ou pas de ce que c'est? Help. Vampire contre zombie. Les remakes malgaches, on me dit, c'est ça. Je ne sais pas, vas-y. Ça, c'était plutôt italien. Un indice, il y a VS dedans. Ouais, je te remercie. Ah, Ah, bah ouais, mais Oh bon. là là. Ah ouais, oui. fausse piste là. Rien à voir. Oh là là, déjà ça c'était un nanar, c'est limite Ouais. un Allez, remake de Le suivant est un peu plus facile. High School Musical. Voilà. Sunday. Attends, remontre là. Sunday. Non, Sunday School Putain, mais Musical. t'imagines, ils vont même jusqu'à copier Ah, l'affiche, c'est énorme. quoi. Non, mais c'est... Mais ils tournent vraiment les Et en plus, films. il y a écrit High School Ouais. en bas. Hmm. Regarde. Ouais, New Ordinary. Ouais. Not ordinary. Not Oh là là. là. Alors, suivant, c'est C'est très facile. Très facile. Encore mieux. King, The Lost World. Et là, non mais King, ils l'ont appelé King quoi, tu vois. Ok. La guerre des mondes. Bon, ça va. In English. War of the World. Yeah. Yes, it is. Bonjour, la traduction. Non mais là en Google. fait c'était Ouais. l'inverse. Parce que, enfin non, vas-y. En plus, c'est C'était celui-ci l'original en fait. Ça fait un peu ça, tu sais. Ah, vas-y. Ah, celui-là, il est pas évident. La princesse et le poney. Shrek. La Non. police c'est un peu ça quoi. Ouais. Mais Princesse et le Ouais. poney. Fiona Perry en Princesse, plus, tu vois, il y avait un... Cheval de guerre. Il y a princesse Non, c'est pas dedans ça. T'imagines? Game of Thrones. Oui, pas- oui, oui, il y a princesse dedans. Princess Bride. La princesse et le poney? La Non. princesse à la grenouille. Princesse Barbie. Oh. Oh, c'est ça. Oh là là. Alors, ça c'est raciste. Ça pique un peu là. Non mais ça c'est raciste. Parce que là tu vois ça se passe en Louisiane et tout ça. T'as tout un truc autour de ça. Ça tourne vraiment La autour. princesse et le poney, tu vois tout de suite des choses, on dirait Ah, un mais boulard c'est quoi. ça. Bravo à Bulbizarre. Bulle bizarre dans la chatroom qui a trouvé. Ouais. C'est hommage à Jeff Poney. Fion à Perry. C'était sur l'affiche, il y avait écrit Fiona Perry, mais il y avait le A qui était décalé. C'est vrai que. Alors, le suivant, c'est un piège. Bon, ok. Alien. Prometheus? Oh yes! Putain. Putain, mais t'es balèze, hein. T'es balèze. T'es en train de nous enterrer, je crois. Le suivant, c'est pas trop un piège. Hein. Ah bon? Robocop. Ouais. Ah putain, Attends, moi je attends. partais sur Remonte Universal un Soldier. Ouais, moi aussi. Android. Ouais, il y avait de ça. Hein. Attends, Android Cop. C'est énorme. Qu'est-ce que Avec c'est un Daft Punk en guest. Hein, t'as Ouais, pas mal. Ah, mais c'est ça en En plus, fait. il a des yeux pas de la même couleur. vu? Ouais. Ouais, mais parce que c'est un Android, tu vois, il doit avoir un côté un peu robot. Mais c'est Terrible. pas possible. J'ai envie de le voir celui-là. On dirait qu'il joue au Laser Quest quoi. J'ai envie de le voir, écoute, ça a l'air pas mal. Il y en a encore ou pas? Ouais, le dernier, mais bon, là, c'est vraiment donné, quoi. Oh, c'est Thor. Thor. Papa Bricole. Attends, reviens, non mais. Sans déconner. Quoi. On dirait un mélange genre de Percy Jackson. Eh ben moi je trouve que Carrément. celle-là elle est mieux que l'autre. Hein.
que la vraie. Ah ouais. C'est Dieu. ridicule, hein. Putain, le titre, Oh non. un dieu. Et attends, il y a Richard Grieco non. dedans, là. Richard Grieco. Qui c'est? Eh ben, il avait remplacé Johnny Depp dans 21 Jump Street. Ah oui, dans les putain. années 80, là. Patricia Velasquez. Ça, je la connais pas. Kevin Nash. Un dieu, un homme, un héros. Ah non, je trouve qu'elle est vachement mieux que l'autre. Ouais, c'est Bon, vrai en que. tout cas, enfin, comme l'autre. c'est sorti Ah en non, DVD. elle est nulle, l'autre, hein. Bah là, il y a un cast au moins. En fait, il y avait. Ouais. Voilà. Avec le Photoshop derrière, c'est affreux. Voilà. Ah ouais, Oh. bon, écoute. Hein. Ok, bon, on peut dire que c'est Brice qui a gagné quand même, je pense. Ouais, je Il a, pense été, que là... il a été fast and furious, et après ça va être Hugues, je pense aussi, qui est bien assuré quand même. Ok, bah écoutez, si vous avez des idées de quiz un peu rigolo, vous n'hésitez pas. Cédric@geeking.fr ou vous passez via Twitter et puis du coup on les fera. Si vous voulez que vos tweets s'affichent en bas de l'écran, évidemment ils sont filtrés. Hashtag GeekingGL, ça va de soi. Bah écoute, c'est quoi maintenant? C'est la partie 2 de l'émission, il me semble. Oui. Donc on enchaîne tout de suite avec la suite. Ah là 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 là. Partie suivante, on commence par qui? Qui passe sur le grill? Moi, je propose qu'on règle ça au combat de pouce. C'est ça. Non, Shifumi. Allez, vas-y, Shifumi. Ouais. Ouais. Shifumi. Ouais, je viens, je suis fou. Allez, Shifumi. Ah, ça commence mal. Shifumi. Ah, bah lui, non mais lui, c'est... Je Il m'incline. a un atout psychologique. C'est vrai. Il gagne à chaque fois, mais il est juste très balèze. Donc Joli. tiens, du coup, tu gagnes la tablette. Et Ah, comme merci, ça, t'as- du Mandoc. t'as- Donc tu vas nous parler de la meute. De la meute. Alors la meute qui est en fait la suite en roman du Visiteur du futur et des événements qui se passent dans vous avez couverture. la couverture du livre. Ça c'est la couverture donc du livre et c'est la suite des événements comme je disais du Visiteur du futur La saison 4. de la saison 4. Alors vite fait pour un peu décrire ce qu'est Resituer. le Visiteur Ouais, pour ceux qui du connaissent futur, pas le pour Visiteur ceux du qui connaissent pas, c'est une web série réalisée par François Descraques. Là d'ailleurs c'est Raphaël Descraques, son frère Je kiffe qui son est t-shirt. Hein, je acteur le et qui joue le perso Raph dans la série. Qu'est-ce que ça raconte dedans d'ailleurs en début. Ça raconte l'histoire d'un visiteur du futur qui un jour arrive du futur et raconte à Raph et ses potes que s'ils jettent une canette à côté de la poubelle et qu'ils la ramassent pas pour la mettre dans la poubelle, et bien, des années plus tard, ça créera la plus grande déchetterie du monde et ça créera des pluies acides et un nuage. Voilà, un nuage de pluie acide et de du coup pluie ils seront obligés de vivre sous la terre. Machin, Voilà, avec tout des ça. zombies, des mutants, Ouais. etc. Donc l'histoire se déroule comme ça sur les 4 épisodes où le visiteur revient. Au fur et à mesure, la série devient de plus en plus scénarisée. Au début, c'est plein de petits sketchs. Au fur et à mesure, ça arrive petit à petit, notamment au cours de la saison 1, vers la fin de la saison 1, c'est de plus en plus scénarisé. Saison 2, saison 3, saison 4, qui se passe à Néo-Versailles. Saison 4 qui est quand même une saison de ouf. Hein. Qui est une Ça a l'air, super hein. saison de fou. Visuellement et techniquement, Ils avaient pas des beaucoup de moyens. budget, mais ils étaient avec France Non, mais 4, voilà. Franck Hama Voilà. qui les aidait. Donc, T'as déjà plus de moyens qu'au début où t'avais ta pauvre caméra, C'est ta clair. canette et ta poubelle. Quoi. Le premier épisode est cheap à mort. Hein. Ouais. oui, le tout premier, Ah ouais. dégueulasse. Ça pique quoi. Là, tu vois qu'il y a un Astier dedans. Enfin, tu vois, il y a. Ah mais Astier était déjà dans la Dans la saison saison d'avant 3, et je crois même dans la saison 2 où il avait un rôle, un petit guest, ouais, ouais, un petit il guest. apparaissait. Donc ça ressemble d'ailleurs un peu à HeroCop sur le format où on n'a pas trop d'argent et on fait ça avec nos moyens. C'est franchement c'est une série à recommander, surtout pour ceux qui aiment comme un peu le Retour vers le futur. Il y a plein de ces histoires il y a de plein de futur paradoxes qui changent et de temporels. paradoxes temporels. Donc là je vais vous parler du livre. Donc le livre qui est aussi sous la direction de François Descraques et sous l'écriture, je me rappelle plus du prénom, c'est Slimane Baptiste Bertoun. Ah oui, bah Slim. Slim qui joue le docteur Henri Castafelt Ouais. dans la série, qui est un robot qui ne sait pas qu'il est un robot et quand il apprend, Et à chaque fois qu'il découvre qu'il est un robot, il bug. il se réinitialise. Il se réinitialise. Et après il Il refait revient. bonjour, docteur Voilà. Henri Castafelt. C'est un running gag. Puis au final là, à ce moment-là, il sait qu'il est un robot, il crée son unicité en se laissant poser La ses moustaches. Enfin voilà. Donc là, ça raconte l'histoire de ce qui se passe après les événements de Néo-Versailles, parce qu'on apprend que le visiteur du futur dans Néo-Versailles vient d'une autre dimension, dans un autre monde où la Terre n'a pas été polluée. D'accord. Rapidement dans la meute, tu apprends que en fait il vient pas, il a juste vu ces choses-là. Donc c'est pas un gros spoil, ça arrive à la fin du premier bouquin, mais du premier chapitre. Ok. Donc ça raconte l'histoire du visiteur
qui s'appelle Renard, on l'apprend dans Néo Versailles, et de son enfance, par un mécanisme qu'invente Henri Castafiore, et du coup il assomme son copain le visiteur pour en apprendre un peu plus sur Sur sa vie, quoi. sur sa vie, suite à des rencontres qu'il a fait dans des bars des anciens amis du visiteur, Ok. Lou et Belette, Loup et Belette. qui sont le titre du deuxième. Alors, Tant le loup, le renard et la belette. c'est ça, il y a plein de jeux comme ça. Voilà. En fait, tous les enfants qui sont... je vais expliquer un peu l'histoire. Donc le visiteur Vas-y, se regroupe entre... le visiteur, quand il est enfant, il est solitaire. Puis d'un jour à l'autre, il va rencontrer d'autres enfants qui chassent aussi les rats mutants pour se nourrir. Et ces enfants sont sous l'égide d'un patriarche qui, lui, apparemment, appartient à l'autre dimension. Et il va plus ou moins sélectionner les enfants. Il va y avoir 2 camps. Ils vont s'affronter plus ou moins, ils vont grandir ensemble, et le but c'est qu'il y en ait un qui arrive à aller dans l'autre dimension Ouais, avec... qui devienne le visiteur, quoi. Voilà. Pas forcément le visiteur, mais qu'il ait D'accord, son passe pour aller dans l'autre dimension. Et le visiteur, c'est en voyant qu'il existe cette dimension. C'est un peu comme dans Halo Reach où ils recrutent des enfants pour faire des Spartans, et après il y a Master Chief, et... Ouais, c'est un peu ça. Mais le but c'est que le visiteur, en ayant vu ce paradis rêvé, revienne dans le passé pour changer sa propre temporalité. Donc du coup, le livre est déjà sorti en édition numérique il y a 1 an à peu près. Ok. C'est sorti à peu près tous les 2 mois un chapitre. Donc un chapitre, Ah oui, ils ont ça fait chapitre par chapitre, c'est vrai. ça comptait plusieurs parties. Enfin, c'est une partie qui comporte plusieurs chapitres. C'est de l'ordre de 2 €. Donc si on veut laisser... Le premier même est gratuit. Le premier chapitre est gratuit sur tout support, Kindle, Google Store, Kobo, tout ça. Ça peut se lire si on connaît pas le visiteur du futur ou pas. Ça peut se lire, on comprendra pas tout, franchement ça peut se lire, c'est assez... et même si on n'a pas vécu les événements de Néo Versailles, parce que c'est une histoire qui est quand même part entière, on parle pas des personnages de... Raph apparaît parce qu'il a rejoint le visiteur, mais on parle pas trop des autres personnages, ça reste très centré sur de nouveaux personnages, donc du coup, D'accord, ok. et on retrouve l'esprit un peu déconnant de cette série, par le vocabulaire, Oui, ils arrêtent pas par de- l'humour, voilà, un peu détonnant, et c'est super agréable. Donc il y a 5 parties qui sont à 2 €. Le tout, je crois que ça vaut 5 €, c'est pas cher du tout. Et le livre est sorti en version papier. Ça le fait 19 une juin. bonne lecture d'été, quoi. Ça fait une super lecture À la d'été plage. parce que voilà, c'est rapide, on peut se prendre qu'un chapitre si on veut, si on n'a pas trop. En fait, en gros, c'est un peu écrit comme des épisodes, quoi. Le principe des chapitres, C'est clairement exactement ça. Ça ressemble un peu dans l'écriture rapide. Pourquoi, et d'ailleurs, ils sont pas De- fait il faudrait demander... Écoute, Je François, sais plus quel- prochaine fois que je te crois, je te demande pourquoi tu n'as pas fait une série de ces bouquins. Non, mais en fait, bon, je pense que c'est bizarre parce que en même temps, on avait l'impression qu'ils étaient un peu fatigués de faire le visiteur. Ça a été compliqué, Ouais. a priori, la saison 4. La saison 4 est compliquée. Ça a été compliqué aussi avec. avec France 4, j'ai l'impression aussi une histoire de financement. Ils sont Et pas sûrs de faire une saison 5, hein, ça a Non, été voilà, c'est clairement ça. dit. Et du coup, par Ils contre, ont quand même voulu continuer autour du mythe du visiteur avec c'est bien, ils ont eu la bonne idée parce que là on parle de l'enfance du visiteur, donc du coup Donc on c'est part bien. pas sur ce Voilà, qui c'est existe ça. vraiment, mais on se base aussi sur le temps présent du visiteur et ça avance un peu dans l'histoire et on en apprend plus sur le personnage du visiteur qui était pour l'instant un sinistre inconnu jusqu'à ça. ce qu'on sache son prénom à la fin de la saison 4 quoi. C'était C'est ça. En fait, on savait absolument rien de lui. rien de lui, que dalle. Ça. Il est arrivé juste ensanglanté, les lunettes de travers, c'est ça. un peu n'importe quoi. Ok, donc ça s'appelle La Meute, ça se trouve assez facilement en numérique ou en papier du coup maintenant. Ouais. Une bonne lecture d'été. Toi maintenant, Brice, Un gros morceau. un gros morceau, c'est Ouais. ta première dans l'émission donc tu t'es dit on va marquer le coup. C'est ça. Alors moi, vous Alors. voyez, j'ai une belle tablette. Voilà, toi t'as ta belle tablette numérique en papier. Tu as été à l'IDEF, Oui. qui maintenant se déroule à Bordeaux et plus ouais. à Cannes. C'est ça, et c'est bien parti. Alors pour, l'IDEF, on rappelle vite fait, en gros c'est un espèce de salon professionnel C'est ça, de jeux autour du jeu vidéo. Ouais. Mais alors, presse et pro justement, mais pas mal d'acheteurs en fait, pour les D'accord. distributeurs. Ok. Donc c'est un peu spécial. C'est genre C'est-à-dire tu te que- promènes dans les couloirs, t'as ton petit truc presse, et puis c'est pas le numéro 1 de Sony celui-là, ah, d'accord, c'est pas le numéro 1 de Microsoft. Ouais, voilà, c'est et ça. puis t'as le numéro de Carrefour qui est là pour la Et il y distribution. a aussi des petits badges Carrefour, Auchan, Ouais, c'est c'est ça. un peu chelou quoi. T'as les mecs qui viennent pour voir un peu, les mecs qui essaient de leur vendre le truc pour faire les promos en magasin, machin. C'est ça, exactement. particulier, ouais. Donc c'est un salon qui C'est est le un peu salon du space. jeu indépendant quoi. Ouais. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai fait, c'est pas éditeur, mais Non mais on va aller vite. Donc, tout non, d'abord, mais c'est surtout qu'il y aura pas de Microsoft parce que porte close mais à fond, impossible D'accord. de voir le moindre jeu.
Rien du tout, ils nous ont refoulé à fond. Ah bon? Non, donc il y a du Ubisoft, du Big Ben, du Warner, du Nintendo et du Sony avec le Morpheus. Microsoft, ils t'ont dit non, tu rentres Non. pas. Alors si, l'hôtesse m'a expliqué qu'ils avaient trié les dragibus pour qu'ils soient tous verts dans les petits pots. D'accord. C'est à peu près tout ce qu'on a pu avoir de Microsoft. C'est bien. Donc vous inquiétez pas, c'est pas un choix et tout. J'adore Microsoft et Non, la tu Xbox. préfères Sony, on le sait. Oui, Donc- bon, bref. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez spécial. Il y avait Julien Tellouk. Est-ce Oui. que Julien Tellouk est rentré chez Microsoft? Je pense que lui. J'ai pas fait gaffe. Non, je pense que lui, il a dû rentrer, tu vois. J'ai bu une flûte de Sprite avec Bertrand Hamar, c'était très sympa. Lui aussi, je pense qu'il est rentré chez Microsoft. 2 fois. 2 fois. 2 fois. Par devant et. Enfin, bon. Donc. Bref, c'est un salon qui est assez spécial. Parce qu'en fait, faut pas imaginer un salon de jeux vidéo comme on les connaît, genre Paris Games Week et compagnie. Ouais. Là, c'est des stands, un peu des box. Il y a un comptoir, on se présente, il y a des hôtesses, toutes plus charmantes les unes que les autres. Et on prend rendez-vous pour assister à une démonstration du jeu, en fait. Dans l'idée. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est par poignée de 10, on rentre. J'explique pour les viewers, parce que moi, ça m'a un peu surpris, tu vois, la manière dont. On s'était fait. Et en fait, C'est pas tu genre rentres- t'arrives, tu prends ta manette, tu testes quoi. Ouais, non, c'est pas ça du tout. Excusez-moi monsieur, il faut prendre rendez-vous. Et en fait, t'attends un peu comme un con, quoi. T'as tout le monde qui est là, qui fait la queue, et puis un moment, on vient te chercher. Tu rentres dans une petite pièce par poignée de 10. D'accord. On ferme un rideau et on fait là, attention. Attention, vous allez la voir, dame toute nue arrive. Vous allez voir Alexandra Lederman, next gen, truc C'est de ça. ouf, quoi. Voilà. Et là, t'as un mec qui arrive avec des gants blancs qui te donne une manette. Alors, c'est presque ça. Ok. En plus, ils sont aux petits soins avec toi, c'était énorme. Bien sûr. Genre, elle arrive avec un plateau en argent. Votre Sprite. Merci, c'est trop sympa. C'est assez ouf. Donc, on a commencé par Ubisoft. Donc, on a pu jouer à Trackmania, la version console. Ah, Trackmania, comment il l'appelait? Turbo. Ouais, Turbo. Alors, c'est hyper flashy. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu. Ça aurait été flashy, hein. Ouais, mais alors là, spécialement, je sais pas si vous vous rappelez du court-métrage Logomania. Ouais. Et ben en fait, c'est le mec qui avait fait Logomania qui a D'accord, fait qui a fait, qui a dessiné les graphismes. Ok. Donc c'est hyper pop. Non, mais c'est vachement bien. Ah ouais, franchement. Moi j'adore Trackmania et là je dois dire. Et ben moi je te cache pas que je connaissais pas, je C'est jouais vrai, pas tu sur connais PC et je vais le prendre sur console parce que je sens que ça va être foufou, mais un truc de dingue. Ah non mais c'est. Enfin moi j'adore Trackmania. Yes, Ouais. donc il y a 200 En e-sport circuits. c'est à regarder. C'est. Ouais. Mais ça a l'air trop dur quoi, ça vole dans tous les sens et tout, c'est Moi trop. le skill des mecs, c'est juste. Bah, c'est ça quoi. hallucinant. C'est hallucinant. C'est du niveau des mecs qui font de la Formule 1 quoi, tu vois, sauf que t'as pas le côté physique, Non, la l'action physique. Non mais sérieusement, Au niveau du. Oui, mais au millimètre mais près, c'est- c'est un truc. c'est un truc. Tu vois les de mecs, fou, ils quoi. sautent, ils traversent la map dans les airs, ils retombent sur un tremplin qui était à 400 mètres, toi tu l'avais même pas Après, tu soupçonné. fais énormément de retry sur les circuits. Enfin, moi, je sais que Ouais. j'y ai pas mal joué et pour essayer d'améliorer ton temps à chaque fois, prendre la bonne trajectoire, freiner au bon moment. Enfin, on freine rarement, mais de temps en temps, faut ralentir quand même pour pas taper justement un obstacle, Et pour ouais. aller trop vite. Enfin, bref, j'adore Trackmania. Je suis sûr que vous kiffez Trackmania. En tout cas, il est énorme. Il y a 200 circuits plus un mode. T'appuies sur une touche, ça les crée Random. aléatoirement. Ouais, c'est la fête. Donc on est parti pour des heures. Chez Ubi, on a pu jouer à Assassin's Creed Syndicate. Oh yeah. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je peux répondre. On a des images ou pas Non, alors voilà. Aussi, je voulais préciser, on a essayé Mad Max. Je vous en dirai un peu plus après. Zéro le droit de filmer. Chez D'accord. Sony, on a pu. Chez Big Ben aussi. Chez Ubi, t'as pas pu non plus. Non. Ok. Et attention. Là, pour le coup, c'est pas une hôtesse qui te le dit, c'est un grand monsieur. C'est le. Ah, il y a un mec qui arrive, gorille bonjour, tout à l'heure. il fait 2 mètres, C'est le il te gorille dit d'un Google, si tu tout à filmes, l'heure. je t'étrangle. Donc c'est bon. Donc Assassin's Creed Syndicate, franchement, moi j'avais un petit peu peur. Ouais. Il y a le Parce grappin. que, ouais, alors, moi, quand j'ai vu le coup du grappin dans les vidéos et tout ça, je me suis dit, attends, c'est bon, ils nous refont Batman. Non, mais... alors le truc c'est que c'est justifié. En fait, le grappin, moi aussi ça me faisait vachement peur. Alors, ça ressemble énormément à Batman. Hein. Tu te retrouves en bas, c'est Tu vois, écrit le- L1. Ouais, t'as appuyé. Ça monte. Le truc c'est que c'est justifié par l'apparition des calèches et des bagnoles. C'est ça. Parce qu'en fait, les rues sont hyper larges et donc tu peux pas sauter d'un toit à l'autre. Ouais, putain. Donc c'est justifié par ça. Ce qui est assez drôle, c'est les calèches pour le coup, parce que du coup les piétons marchent hyper gentiment, tu vois, sur les trottoirs, comme ça, un peu, tu sais, genre ils dandinent comme ça, tu vois. Et t'as les calèches, tu peux les conduire, on les a conduites, c'était assez foufou. C'est C'est GTA, le bordel. GTA Ah oui, Calèche. non mais clairement, en fait, Calèche édition. c'est ça. Tu peux conduire. Alors Red Dead Redemption à mort, tu peux conduire Ah. et mettre des coups de calèche comme ça, tu vois. Ah, mais ça, c'est juste top. Donc Red ça, Dead, c'était pour moi, cool. c'est une méga référence, donc tu Bah peux- ça y ressemble beaucoup. Après on n'a pas pu jouer longtemps, on a joué je sais pas un quart d'heure chacun, ce qui était déjà pas mal. Graphiquement c'est Unity, tu sens qu'on va pas prendre une claque. En plus c'est une version alpha donc il y avait pas de Ouais. texture. Genre à un moment c'est on peut aller partout, allez-y. Puis moi j'aime bien faire chier le monde, on va se le dire. Ouais, Hein. jusqu'au bout du L'infernal c'est pas pour rien. Et je fais ça fait quoi si je tombe. Non et poup
pas de texture, que des polygones dégueulasses. Il fait, Ah non, bon, il fallait pas prendre cette y truc. aller par là. C'est en quoi. travaux. Ces trucs. Ouais, c'est en travaux quoi. Donc bref, on a fait ça, on a escaladé. Ils ont modélisé juste un quartier, tout le reste t'as juste des Déviation. Bah, c'était un peu ça en fait, c'était fermé par, tu sais, quand t'as pas débloqué Oui. la zone, les espèces de murs invisibles. On a pu monter au sommet d'un grand immeuble, ça a de la gueule. vue de l'aigle, tout ça. Voilà, ça, sa petite C'est vrai gueule. que je trouve que le look de la ville, c'est un look très Dishonored en fait. Ouais, Dishonored steampunk quoi. et ça ressemble beaucoup au Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Ouais, mais c'est ça. À mort. De la fumée partout. C'est ça. Alors ça, je sais pas comment ils vont gérer ça, mais il y a énormément de fumée quoi. C'est un truc de dingue quoi. Tu regardes, tu Ça vois va pas faire l'horizon quoi. C'est ça. Ça Trop devait. fumeur, les potes. Ouais, non mais c'est ça. Il devait faire bon vivre, tu vois, cette époque-là. Non, mais c'était Ce qui est pas mal, ce qui est revenu pas mal aussi sur ce Assassin's Creed, c'est les liens avec Gang of New York. Ouais, bah non, mais. Donc on a pu faire ça, il y C'est avait un clairement objectif, il fallait libérer un quartier, donc t'arrives, c'est Batman, t'es seul, il y a 20 mecs et ils sautent Tape dans tout tous le les monde. sens. Moi ça me lasse un peu, je sors tout fraîchement de Batman Arkham Knight, ça commence à me saouler, ils sautent dans tous les sens, dans toutes les directions, c'est hyper bien géré pour le coup. D'accord. Mais bon, voilà, donc après ça s'est arrêté, le monsieur a gentiment repris la manette. Ouais, c'est bon, Mais vous avez déjà tout c'était beau quoi. T'as Ok. pu jouer le perso féminin ou pas? Non, ah non bah... Ouais. Déjà, Là- il a pas eu tous les cubes, hein, donc. Ouais, carrément. Non, parce qu'on a rien vu encore sur le perso féminin. Ensuite, chez Big Ben. Alors là, donc, ouais. alors Big Ben, attention, j'adore ce story, il fait délirer. On s'attendait à essayer tous leurs accessoires à la con, j'allais dire, mais bref, c'était pas le cas. On a essayé handball, alors on n'avait pas le droit de filmer. Ouais. Alors franchement, c'était assez marrant. Je sais pas quoi dire là-dessus, c'était assez drôle. Ils ont rajouté une feature où en appuyant sur une touche, ça dessine un trait sur le sol, et si tu marches dessus et au moment où il y a la petite main dessinée, t'appuies, trop de ski, il fait une passe un peu classe. Ouais. Et ensuite, si tu continues, tu fais un enchaînement et tout. D'accord, ok. Ça peut, franchement, le handball, c'est un sport qui est Mais peu qui représenté. n'existe pas en jeu vidéo. Bah voilà. Il y a Donc ça jamais peut être eu de jeu sympa. vidéo de handball. En plus, c'est un sport qui est hyper speed en vrai pour le Ouais. coup. Le terrain est tout petit. J'en ai fait pendant 11 ans, ça se voit. C'est vrai? Ouais. Ouais, oui, vraiment. Il y a un mode pour parier ou pas? Je sais Non, pas. On a alors pu voir que ça. Karabatic, il avait pas. non. Ah oui. On a pu voir que ça. Ensuite, on a pu essayer Un mode- rugby. Après, c'est. Comment s'appelle le truc là de procès là sur Phoenix sur- Wright. Phoenix Wright, c'est ça. Objection, monsieur Karabatic. Ça sera le C'est ça. C'est le crossover. crossover les deux quoi. Ouais, c'est ça. Ensuite, t'as joué au rugby. Ouais, on a pu. Alors moi, le rugby, c'est un sport que je trouve hyper obscur au niveau des règles. C'est comme Madden. Mais non. Bah alors Ça, voilà, là, parce que tu Un voilà. joueur de rugby à côté. Ouais, non, bon, après ça a l'air sympa, je trouve juste que les bonhommes courent hyper vite. T'as vraiment l'impression de jouer aux Sims, à SimCity, quand t'as enclenché une vitesse de plus, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc les bonhommes ils courent, brrr, c'est un truc de ouf, il prend le ballon, brrr, il plaque. Wow, c'est un truc de ouf ce qui vient de se passer. Donc c'est un Ok. peu ça. Et ensuite là on a des images, c'est WRC. D'accord. Again. Magnéto Serge. Non, mais il a pas envie. Je crois qu'il dort. Arrête. Ouais, je WRC. me suis saigné aux 80 pour Ça y les est, on a filmer. perdu la régie. Il s'est endormi. Il a. Si normalement je te les ai filés, Allez ou pas? ou pas. Non, je vais marier au Star Fox. Attends, sinon je le fais. Achète et Morpheus. Non bah ok, c'est Ok. pas grave, j'ai oublié. Donc Tant pis. WRC. WRC, ça a pas l'air mal. Alors, la personne qui nous l'a présenté était énormément fière de la modélisation des gants du mec. Il nous a parlé de ça pendant 15 minutes. Et genre, nous on était là, c'est le dernier qu'on ait vu. Dans le salon, on sortait du Morpheus. Ah, Et ok, mais c'est bien les il gants. était là avec sa manette. Vous avez vu, les gants, ils sont très bien faits. Non, t'as regardé. Tu fais tourner, Matt. On avait trop T'as envie. gant clean ou pas clean? Alors, je sais C'est pas. ça. Je pense pas, il y a pas de clim sur les. Mais sur après la radio. WRC, voilà, c'est des jeux qu'on leur public. Moi, j'aime beaucoup Dirt et compagnie. Chez Warner, tu as vu toi du coup Mad Max. Ok, on est speed. Non, parce qu'après il y a un gros morceau à la fin donc. Ouais, carrément. Chez Warner, on a pu jouer à Mad Max. J'ai pas d'image, même si j'ai failli, mais c'était pas cool. À un moment, en faisant des plans de coupe pour un reportage, il tournait sur un écran géant et quelqu'un en train de jouer. Je le fais pas. Je l'ai pas fait. Mad Max, pour moi, c'est la Tu voulais grosse être surprise. réinvité l'année d'après. quoi. Voilà, si c'est possible. Mad Max, c'était la grosse surprise. Plein de previews sur plein de sites spécialisés disaient que c'était assez générique. Moi, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé ça plutôt cool. Ça a l'air hyper vaste. Ouais. En donc- fait, ça suit pas du tout l'histoire du film d'ailleurs. pas du tout, ça n'a rien à voir. Ouais. Et la nana nous a bassiné avec ça. Vraiment, elle insistait vachement sur le fait que ce n'était pas C'est le bon, jeu tu du l'as dit. film. Voilà. Tu l'as Donc ça a l'air super vaste. Dans la démo qu'on a pu essayer, il fallait récupérer du loot en fait pour fabriquer un nouveau moteur pour notre voiture. D'accord. Donc il fallait qu'on arrête un convoi qui tourne en rond sur une route.
C'était assez sympa. La voiture, ouais, non mais ouais, qui Non, mais tournait. c'est les Warboys. oui. hein, ouais. Enfin voilà, franchement c'est pas mal du tout. La voiture envoie du pâté, c'est un truc de dingue. Elle crache des flammes, on a un grappin, on peut tirer quand les voitures montent dessus. Encore un grappin. 2015, année Quand du grappin. quand les ennemis montent dessus, qui ressemblent beaucoup à ceux qui crient partout dans Borderlands. Oui, c'est les Warboys du Oui, film. c'est ça. en fait. Exactement. Et en fait, ils sautent sur la voiture. Toi, en faisant juste une touche, tu tires au fusil à pompe. Tu les. Enfin, franchement, pas mal du tout. Ensuite, on a été chez Nintendo. On a pu essayer Mario Maker. Là, j'ai des images. Normalement. Yes, avec mon petit poulet Daiki qui est là. Donc voilà, sur le gamepad, on a juste à appuyer, on choisit ce qu'on veut et ça le met littéralement à l'écran. Donc moi je sais pas, même si j'aime beaucoup créer des niveaux dans Little Big Planet, Ouais. je suis pas sûr que ça plaise des masses. Après ça avait l'air plutôt sympa. Moi je suis pas hyper fan, voilà. Ok. Donc Mario Maker. Ensuite on a pu essayer Mario Tennis aussi. Ah, bien. Alors normalement on a les images aussi. Normalement, mais il faut lui laisser le temps de les trouver. Non, Mario Tennis, non. Non, on n'a pas de Mario Tennis. Si, je les ai envoyés aussi. Si, je te jure, tu les as. Ou peut-être pas. Bon. Tu les as vu les fichiers tout à l'heure. Ah, Ok, bon, ok. c'est pas grave, c'est Pas pas grave. grave. Ensuite, on a pu essayer Zelda sur 3DS, donc uniquement jouable en multijoueur à 3. Là, on n'a pas pu filmer non plus. Ok. Et ensuite, on a essayé, là j'ai les images, Star Fox. Alors, je suis grand fan de Star Fox. Et quand j'ai vu ce qui s'était passé à l'E3, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, sincèrement, c'est la cata, quoi. C'est Alors vrai. là, ouais. Parce qu'en fait, j'ai franchement. l'impression que le gameplay est ultra old school. Alors, c'est super chaud en plus avec le gamepad de viser un peu où tu veux, tu vois. Ouais, en plus, c'était sur des rails, quoi. C'est pas du tout un univers ouvert. Alors, ce qui est énorme, c'est qu'elle était toute fière, la petite hôtesse qui était super sympa. À gauche, c'est l'écran du gamepad en fait. Et bon là ça va à peu d'accord, près, ok. mais sur le gamepad ça marche bien vu que l'image est toute petite, mais sur l'écran, là ça fait pas honneur au truc, mais sur l'écran de gauche c'est dégueulasse quoi. D'accord. Ouais, C'est un truc de fou, hein. C'est normal. Minecraft. Donc on a pu y jouer, franchement c'est pas mal. Après ce niveau c'est hyper classique, elle était toute fière de nous montrer qu'on pouvait faire des loopings. Voilà. Waouh. Voilà. Et ensuite, il y a l'autre image, si tu veux bien, Cédric, s'il te plaît. Voilà. Donc là, la grosse feature, c'est que, enfin, il me semblait que c'était peut-être dans un précédent, mais on peut changer le vaisseau en espèce de petit poulet mécanique. Ah non, ça y était pas. Que j'adore. Alors c'est un peu plus quand, loin. quand tu te poses en fait. Oui, ils l'ont montré. Tu te fais une Ouais. espèce de méca. Et on dirait un poulet, mais il a une démarche, c'est Ouais. juste improbable quoi. On était mort de rire. Là c'est pareil, on voit pas très bien, mais il y a de l'aliasing, mais c'est abusé quoi. Il y a du pixel. Ouais, le jeu est pas encore sorti. Non, mais bon. Après les effets sur l'eau étaient pas vilains, Ouais, sincèrement. non, mais là regarde, le problème c'est que c'est un rail. À aucun moment tu voles librement. Ah non, ça c'est pas un mort. rogue leader, c'est un. Non mais voilà, mais en fait, c'est un Star Wing, non ouais, mais ils ont refait. Star Wing. Ouais, voilà. Ah voilà, donc voilà, il vient de changer. Donc ça c'est juste en faisant une touche. On dirait un Ouais. dinosaure de. T'as vu Jurassic Ouais, on World. dirait la une démarche Quoi. Ouais, c'est un peu. Ah, mais Donc c'est voilà, les Star Windows Fox. Rex, Ouais, moi voilà, Star Fox quoi. Le problème, c'est qu'ils ont gardé un gameplay qui à l'époque était sympa. C'est les premiers jeux 3D, tout ça, on s'amusait avec ça. En gros, la 3D était un prétexte pour. Parce que le gameplay était un gameplay 2D finalement. On se déplaçait toujours sur le même plan. Là, ils nous ont ressorti ça en 2015. Je trouve que c'est quand même un peu faussé, quoi. Ouais, et franchement, c'est pas bon. Alors que j'adore l'univers de Star Fox, les personnages, tout ça, mais là. Ouais. Et non, Ah. franchement, enfin, c'est pas Après, le jeu est pas sorti et c'est rare que Nintendo sorte une bouse quoi. bon. Oui, mais bon. Mais là, en termes de gameplay, moi j'ai un vrai problème. Hein. Mais là, le truc, c'est que t'es vraiment comme ça, et je sais pas, ça réagit pas tout de suite, comme si le carré avec lequel tu vises, il attendait que tu sois bien dressé pour s'en aller, tu vois ce que je veux dire? Ok, il y a une espèce de latence. Ah ouais, donc du coup, tu vises, tout part à côté, enfin, franchement, c'est spécial, quoi. Ouais, ok. Voilà, ensuite Chez Sony. On est passé chez Sony, on a pu, alors là je sais plus dans les images, on a pu essayer Until Dawn, qui sort là au mois d'août, Ok. le 25 ou 26 je crois. Pas mal du tout, après faut aimer l'esprit, tu sais, jeu d'aventure où il se passe pas grand chose, Beyond Two Souls et compagnie. Ça a l'air sympa, Ça même aurait pu si... être fait par David Ocage. Ouais, c'est vrai, même si ça fait énormément de teen movie, le héros c'est un américain avec un teddy de baseball, enfin tu vois le genre. On a pu jouer à Alienation, pardon, Ouais. qui était pas mal aussi, un jeu en coop, un peu comme Dead Nation. Ouais. Si c'était ça, avec les zombies. Dead Nation, si c'est ça. Dead Rising. Non, t'es vu du dessus. Et Ah. je crois que c'est Dead Nation, ouais. Ok. Un jeu de zombies, pareil, où tu tires avec le stick de droite autour de toi. Et ensuite, là, j'ai des images. Et là, Ratchet et Clank. j'ai une petite anecdote en plus. Ratchet et Clank. Donc ça, c'est le boss avec l'arme qui pixelise. Ah, le pixel. Et c'est excellent. Alors normalement, il s'en sert. J'ai pris Express Rush. Tout.
Oh là là. Et c'est Ça le énorme. Minecraftise. C'est ça. Et ensuite, je crois qu'il va mettre la boule à facettes qui, moi, me fait kiffer. C'est le Groovitron, c'est ça? Je crois qu'elle Alors, s'appelle comme ça. Non. Il me semble, ouais. Ouais, où t'as une Donc, boule à facettes et il se met à danser, enfin tout le monde se met à danser. Ouais. Et juste après ça, il va y avoir le passage en ville dans Metropolis. Moi, Ratchet et Clank, magnifique. c'est une licence que je kiffe de dingue. C'est du Pixar. Et ce qui est énorme, c'est qu'à côté de nous, Groovitron. Groovitron, ouais, bien vu. Juste à côté de nous, il y avait un monsieur. Je me suis tapé du Ratchet et Clank à fond. Sophie, elle les a tous fait, elle a tout fini. Yes. Et à côté de nous, il y avait un grand type assez balèze avec une chemise. Il nous regarde et à un moment en anglais, il nous fait: est-ce que vous voulez que je monte le son de la télé? Oui, pourquoi pas. Il monte le son, il nous regarde jouer. Et puis au bout d'un moment, il s'arrête, il fait: Yeah, one game understand. I am the game director of Ratchet & Clank. Ah ok, Je suis pas digne. c'est ça. Donc voilà, Ratchet & Clank, ça va être une tuerie prévue pour le printemps 2016. Ouais, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que c'est le jeu vidéo du Tiré du film, tiré du jeu. tiré du jeu. Voilà, Ouais, c'est ça. exactement. Alors ce passage est hyper tendu, mais c'est pas hyper représentatif aussi. Il y a un moment un peu plus loin, sinon la vidéo était trop longue, mais on voit Metropolis. Ouais. Vous vous rappelez du film Robot? Oui. Eh C'est ben, exactement ah ça. là là, c'est un truc de fou. Ouais. Donc voilà, super fan Ratchet et Clank. Ensuite, pareil, en Behind Closed Door, on a pu voir Uncharted, donc la fin de la démo, Ouais, ok. avec C'est un le vrai petit mec qui après, joue. Ouais, franchement, bon voilà, je sais pas quoi dire, c'est une de mes licences préférées, magnifique. Et Et le Morpheus, alors le Morpheus, on a été obligé de faire des pieds et des mains pour l'essayer. On a eu droit à notre petite invitation, j'en dirai pas plus. On avait notre petit bracelet, et là aussi c'était réglé comme du papier à musique. On a des images aussi, enfin j'ai ramené des images du du Morpheus. Ah non. Si, je déconne. Ah, putain, tu m'as fait flipper. Donc voilà, comme je suis beau gosse avec le Morpheus, donc on a pu essayer 2 démos, dont une qui est assez connue avec le fameux gros mec badass avec son chalumeau. Et en fait, on a vu la suite de ça. Donc en fait, il nous tient un peu pour la petite histoire. On a volé un diamant et lui il veut savoir où il est. Donc on est assis sur une chaise. Je vais vous raconter la démo parce que c'était abusé. On est assis sur une chaise, donc un tabouret qui retire une fois qu'on est debout. Le mec nous regarde avec son chalumeau, mais il est là quoi. D'accord. Partout où tu regardes, t'es dans un hangar. Tétier, ouais, ok. C'est un truc de dingue avec le casque et tout. Il a son chalumeau, il joue un peu avec. Et au bout d'un moment, il se lève et il te passe son téléphone. Et il te dit, c'est mon patron, quoi. Il veut te parler. En fait, ce qui est ouf, c'est que le téléphone, tu l'as à la main. Si tu le mets à l'oreille droite, t'entends dans le casque à droite. Ok. Si tu le mets à l'oreille gauche, T'entends. t'entends à gauche. Et ça, c'est un truc de fou. Et ensuite, tu t'entends un mec qui te parle au bout du fil. Et ça coupe, t'as un espèce de flashback. Et tu te retrouves comme dans un musée. Et devant toi, t'as comment on appelle ça, tu sais, les espèces de bureaux un peu classe. C'est un nom. Un secrétaire. T'as vu un peu? Tu me demandes, Ouais. Capé. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que t'as les 2 PlayStation Move. Petite parenthèse, ça marchera avec ces PlayStation Move là. Ok. Je lui ai dit, j'ai peur qu'on soit obligé de racheter. C'est pas le cas. Ok. Et en fait, tu vois tes mains. Et le mec, il te dit, il faut que tu trouves la clé, tu vois. Donc tu cherches, fouilles. tu tires les tiroirs, mais ils s'ouvrent. Enfin, Oui, t'as non, une mais tu vois, espèce t'as de la sensation. Ouais, ok. Et quand tu trouves la clé, tu hop, Bon, tu après, trouves le tout diamant. ça, c'est beau, c'est machin et tout, mais toi, en termes de ressenti, parce que t'as testé les Oculus aussi. Ouais. La pixelisation au niveau Alors, visuel, il y est toujours ou pas? Un petit peu. En fait, ça fait un effet, c'est pas des pixels, mais ça fait un petit effet de je sais pas comment expliquer. C'est pas du pixel. En fait, t'as l'impression que t'as pas l'impression que c'est un peu allongé ou un peu, je sais pas, Non, ça va, c'est juste, ça fait plein de petits points, ouais. Mais pas du pixel, tu vois. t'as l'impression d'avoir une matrice devant les yeux, quoi. Un peu, ouais. Truc. Ok. Donc moi, c'est un peu ça qui casse l'immersion, je trouve. Alors pour l'instant, puis on va pas se mentir, c'est un petit peu moche. Ouais. C'est un petit peu moche. La deuxième démo est excellente. Alors là, du coup, le mec avec le chalumeau, il te poursuit. T'es dans un camtar, donc t'es assis, t'es à gauche. Avant qu'il se passe quelque chose, il y a un mec qui conduit à ta droite. Et là, t'as une canette de ouvres la coca. boîte à gants. J'ai ouvert la boîte à gants. En fait, il y avait des gens qui faisaient la queue et j'ai pris un gros gobelet de McDonald's avec une paille et genre je m'amusais à lui mettre dans le nez au mec. Et genre tu vois vraiment la paille qui disparaît comme ça. Tu vois, je suis là, wouah, le truc. Genre tu peux y toucher un peu tout ce que tu veux. Bon bref, Ouais, ça ok. marche plutôt bien. Tu changes les stations de trucs et lui s'énerve d'un coup. Il pète le pare-brise, mais ça fait flipper quoi. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu sais, mais tu C'est la recules. paille du McDo, t'aurais pas dit. Ouais, c'est ça l'a mis en boule. Et genre, il y a des motards qui arrivent, il te dit, ouais, chope ce flingue. Il te le jette, tu l'attrapes, tu l'as dans ta main droite. Et en fait, dès que tu prends les munitions, on le voit dans la vidéo, à un moment, je fais ça là. Oui. Et en fait, dès que c'est vide, et ben, en tapant comme ça, tu recharges le gun. Ok. Et ensuite, t'y vas, il y a des motards, des camionnettes, il y a un moment, il y a Moi, j'avais un peu peur de ce qu'on allait en faire, tu vois. Et franchement, ça marche trop bien. Je me suis ressenti à 10 ans quand j'ai essayé Time Crisis en borne d'arcade, Ouais. tu vois.
Après, Même bon, sensation. le truc, c'est que enfin, tu vois, c'est toujours pareil. Il va falloir qu'il y ait des applis et des jeux qui sortent. Ouais. Parce que moi, je trouve qu'il y a un vrai risque. C'est que, un peu comme pour Kinect, finalement, et tous ces trucs-là, c'est que finalement, on s'en sert pas trop, quoi. Parce C'est que ça. le PS Move, aujourd'hui, tu peux pas me dire que tu joues avec tous les jours. Non, alors j'aimais beaucoup la pétanque dans Sport Champions, Ouais, ok. mais après le truc, avant de l'essayer, tu vois, l'Oculus sera pareil, mais ce qui m'a vachement choqué, c'est qu'on était entre potes à l'IDEF, et ça isole vachement. C'est hyper perso, c'est genre comme un tour de manège, je sais pas, alors c'était comment? Ouais, voilà. Tu vois, t'as pas le délire de Mario Kart, ouais, c'était cool. C'est vraiment Là, t'es hyper isolé. C'est un quoi. plaisir solitaire. Exactement. Ok. Avec le move et tout. Moi, c'est l'interface. Moi, je sais pas, le gameplay. Je suis tellement attaché à la manette que me dire que je Ouais, mais joue avec, en fait, le moi, mouvement. je le vois pas comme finalement comme un jeu, mais enfin comme quelque chose qui va C'est remplacer peut-être les jeux autre qu'on chose. Ah non, connaît, non, non, autre c'est chose, sûr en que fait. non. C'est sûr que C'est une non, c'est expérience trop différente. space quoi. Alors après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. hein. Et le Tu fais pas Morpheus, ça avec une paille McDo, on me dit. et le Morpheus, bah moi je l'ai trouvé plutôt agréable. À porter, ouais. Ouais, Ça va. plus que l'Oculus. L'Oculus, je trouve, tu le mets, tu pars en avant quoi. Malgré les 5000 degrés quand tu l'as testé. Ouais, Ouais, mais là t'es équilibré, il y a un truc derrière aussi. Ouais, c'est vachement bien en fait. Genre après t'as plus de coups quand tu sors, mais C'est au ça. moins t'es Il y a pas un petit déséquilibré. bouton. Tu vois, ça fait moins. Alors j'ai vu qu'il y avait des LED partout, donc il doit y avoir une caméra qui filme quelque C'est part. la caméra PS4 Ok, ok. qui est là. C'est pour ça qu'on pouvait pas filmer avec une torche parce que sinon ça Allez, perd le perturbe, signal. ouais. C'est pour ça que l'image est un peu cracra. Mais t'as un petit bouton pour le régler, tu vois. L'Oculus, Ok. tu le mets, c'est une lanière comme la GoPro, tu vois, quand Ouais, tu ouais. le mets. C'est un peu. Là, Après, il tu faut le voir la mets, version finale de l'Oculus, hein, tu vois. Oui, 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 non, mais C'est ouais. les développeurs qui- mais t'as un petit bouton ici pour régler, Toi, tu vois, en alors, donc, du coup, profondeur. tu vois, c'est un truc, moi, j'ai vraiment très peur du VR, comme ils disent, donc la réalité virtuelle. Mais je me dis pourquoi pas. Moi, en sortant du truc, il me C'est la meilleure démo de réalité Ouais. que t'as faite. Et moi, je veux jouer à Outlast avec ça, quoi. Mais justement, c'est là où je pense que c'est la limite. Il faudra des jeux adaptés à ça. Tu Ouais. peux pas faire n'importe quoi avec, quoi. Ou Flower. Ouais, c'est ça. Ouais. En Bref. tout cas, Morpheus, truc de ouf, quoi. Bah écoute, merci de nous avoir fait ce retour de l'IDEF qui l'année prochaine sera peut-être encore à Bordeaux. C'est sûr, c'est à Bordeaux l'année prochaine. Eh ben c'est parfait, donc Ouais. on pourra aussi tester pas mal de choses. Merci à toi pour ce compte rendu. Bah de rien, j'étais un peu speed, mais bon. C'est ça. Et maintenant, donc, on va terminer l'émission. Ah bah oui, c'est la fin. Bah ouais. Vraiment la fin. Et on reviendra, sans doute. J'espère. Fin de l'émission. Alors, est-ce que vous avez des messages à faire passer à vos mamans, vos amis, tout ça? Très bien. Donc, à partir de demain, alors on sait que Tout ça. Mister MV commence demain entre midi et 13h Sérieux à faire le Tour de France. Faut faire que je Ah, pédale vas-y. alors. Et toi, c'est à 21h que C'est tu ça. fais le Tour de France. Donc, c'est 21h. sur la chaîne Twitch de Geeking. Ouais. Pareil, donc, étape en vélo sur vélo d'appartement, tout ça, par grande chaleur, sur fond vert. Ça devrait être sympa. On a le début de ça avec un élu de la région qui va venir. Qui va venir, d'accord. Qui va venir faire On a des l'inauguration. villes qui viennent faire l'inauguration, qui viennent lancer finalement le Tour de France. Si tu veux des Hollandaises, on peut en trouver. Allez. J'en connais personnellement. Donc, Bah, franchement, je pense qu'on va se marrer. ça démarre en Hollande, c'est pour ça que je dis Oui. ça. Tu vois. Donc bref, donc Tour de France demain 21h. Alors d'abord de midi à 13h sur la chaîne Day One évidemment de Gaming Live. Vous allez faire ça avec Mister MV. Et le soir à 21h, bah, vous aurez notre stream du Tour de France. J'espère que vous aimez le cyclisme parce que C'est ça, putain, le mois de c'est juillet ça. il va faire mal. C'est ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme message à passer? Oui, nouvelle émission Geeking Beats. En gros, c'est Geeking, mais 100% high-tech. Si vous voulez acheter des caméras de merde. Non, 100% high-tech, c'est le jeudi sur notre chaîne Twitch. Le jeudi à 21h30. Qu'est-ce qu'on a? On a la coop le jeudi après-midi avec toi Ouais. et Emric. C'est ça. À partir de 13h. Et un petit message comme ça vite fait. Je sais pas si vous avez vu, il y a Solar Impulse qui vient d'atterrir qui vient d'atterrir à Hawaï et le mec on a l'impression qu'il est bourré quand il a. C'est le trajet du vol. D'accord. Tu vois. Non, en fait la blague c'est qu'il avait peur de pas réussir à avoir assez de batterie pour arriver. Et donc du coup il essaie de trouver un trou dans les nuages pour recharger les batteries. Donc Solar Impulse qui fonctionne à l'énergie D'accord. solaire. Voilà. Le mec s'est mis de la pression quoi. Ah mais grave, et juste pour l'anecdote, il est resté pendant 4 jours et 22 heures dans l'avion. Putain. Sans bouger, assis, c'est un truc minuscule, hein. T'es assis dans un cockpit quoi. Ouais, t'es calé quoi. T'es calé, tu bouges pas, pendant 4 jours et 22 heures. Eh ben. Tu défèques aussi Oui, sur... Enfin, je te- Ouais, c'est ça quoi, le pauvre. Et donc, c'était juste pour leur faire un coucou comme ça vite fait, parce que je sais qu'ils nous regardent, les gens de chez Solar Impulse. Bah ouais, oui, figure-toi, c'est un projet suisse. Je sais qu'ils nous regardent, donc un petit coucou au passage, bon courage. Ils sont qu'à la moitié du parcours, puisqu'ils font le tour du monde. Et là, c'était l'étape la plus longue, ils sont rentrés dans le Guinness des records, d'ailleurs, Yeah. aujourd'hui.
Donc félicitations à vous, messieurs. Et puis à bientôt quand vous serez rentrés. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain numéro de Geeking. Ça sera l'épisode 199. Ouh là là. On s'approche gentiment de la 200e. Merci donc encore de nous avoir suivis. On va aller se rafraîchir maintenant. Ouais. Et vous allez retrouver Karaté pour ceux qui nous suivent en live, bien entendu. Allez, ciao, à la Ciao. prochaine. Ciao.